Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Dans le cours de la semaine dernière, on avait évoqué une des règles du cœur qui consistait à mentionner et à prendre conscience que le cœur, lorsqu'il est rempli d'une chose, si le cœur il est rempli de quelque chose, il ne laissera plus de place pour son opposé. Lorsque le cœur il est rempli de crainte d'Allah, il n'y aura plus de place pour l'insouciance et l'éloignement d'Allah Azza wa Jal. Si le cœur il est rempli de l'amour d'Allah, il ne restera plus de place pour l'amour d'un autre qu'Allah. Si le cœur il est rempli d'amour de certains péchés de ce bas monde, et bien dans le même temps, il fera sortir l'amour d'une chose qui est aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le serviteur, lorsqu'il médite sur cela, il va comprendre que tout au long de sa vie, il va devoir fournir les efforts pour mettre dans son cœur que les adorations qui sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il n'y a pas d'autre issue possible. Si dans ton cœur tu rentres une désobéissance à Allah, dans le même temps tu fais sortir quelque chose qui a son opposé. Si tu rentres dans ton cœur l'amour de la musique, tu vas y faire sortir l'amour du Coran. Si tu entres dans ton cœur l'amour du Coran, tu y feras sortir dans le même temps une part de l'amour de la musique. Et en fonction de la grandeur de cette part qui rentre dans ton cœur, tu fais sortir son opposé. Si tu fais rentrer un tout petit peu d'amour du Coran, tu sortiras un tout petit peu d'amour de la musique ou des choses futiles. Si tu rentres beaucoup d'amour du Coran, eh ben tu ressortiras une grande part d'amour de la musique, par exemple. Et ça, tu peux le mettre en avant avec l'ensemble des adorations ou l'ensemble des péchés. C'est dans ce sens où notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala met en avant l'importance pour le serviteur de purifier son cœur. Quand on dit purifier son cœur, c'est faire sortir tout ce qui est nuisible pour le serviteur. Tout ce qui va te causer du tort. Tu as grandi dans une société, tu as grandi dans un contexte où dans ton cœur, il y a eu des failles. Dans ton cœur, il y a eu l'attachement et de l'amour pour des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que tu puisses espérer cheminer vers Allah, il faut que tu te détaches de tout ce qui encombre ton cœur. Aujourd'hui, on va voir une autre règle. C'est que al-qalb huwa al-asl wal-jawarih tab'un. La base, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Les membres, ce sont simplement une finalité, une continuité de ce qui se trouve dans ton cœur. Idan al-qalb wa malik afwan wal-jawarih sultan. Le cœur, c'est le maître des membres, c'est le roi de ton corps. Et les membres sont les soldats de ton cœur. C'est-à-dire que les membres ne feront rien de ce que le roi a indiqué. Les soldats ne vont pas obéir à un autre roi que le leur. Les soldats sont soumis au commandement de leur roi. Eh bien, tes membres, ils sont soumis au commandement de ce qu'il se trouve dans ton cœur. Et donc, فَإِذَا صَلَحَ الْمَلِكِ صَلَحَتْ الرِّعَايَةِ. Si le roi est bon, alors tout le peuple sera bon. Si le roi est mauvais, alors tout le peuple sera mauvais. Lorsqu'on a un roi tyran, ce n'est pas le roi tyran qui impose cette tyrannie au peuple. C'est les soldats du roi. Donc lui, il donne des consignes et c'est les soldats qui vont émettre cette pression sur le peuple. Eh bien, lorsque le cœur est corrompu, il va imposer et ordonner aux membres de faire des actions corrompues. Le roi, lui, il est dans son château, personne ne le voit. Mais les gens vivent les décisions du roi, sans même ne l'avoir vu. Eh bien, ton cœur, il est au fond de toi. Tu ne le vois pas. Mais dans ton corps, tu vois les conséquences des décisions que ton cœur a prises. Et donc, si tu ne purifies pas ton cœur, tu vas tomber dans de nombreuses dérives. Tu vas commencer à aimer des choses qui sont détestées d'Allah subhanahu wa ta'ala sans t'en rendre compte. Et ensuite, tu vas vouloir te donner bonne conscience et avoir la phrase que tout le monde dit, l'islam c'est dans le cœur. L'islam c'est dans le cœur et il a un impact sur tes membres. Si tes membres sont pervertis, cela est un signe que ton cœur est perverti. Si tes membres font des actions qui sont nobles et aimées d'Allah, cela indique que ton cœur est noble et aimé. Abu Hurayra radiyallahu anhu kana yaqul al-qalbu malikun wa lahu junud. Le cœur, c'est un roi et il a des soldats. فإذا صلح الملك صلحت جنوده. Si le roi est saint et n'est pas corrompu, est bon, alors les soldats du roi seront bons. وإذا فسد الملك. Et si le roi est mauvais, alors ses soldats seront mauvais.
Eh bien, cette réflexion, il faut que tu la mettes en pratique avec toi-même. Ton cœur, c'est le roi chez toi. Regarde ce que ce roi donne comme information à ses soldats. Les soldats, c'est tes membres. S'ils désobéissent à Allah, c'est qu'ils ont reçu l'information d'un roi corrompu. S'ils obéissent à Allah, c'est qu'ils ont reçu l'information d'un roi qui était bon. إذن القلب هو الأصل فإذا كان فيه معرفة وإرادة صار ذلك إلى البدن بالضرورة. Lorsque le cœur intègre une connaissance, une pureté, une foi, une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, cela va découler naturellement dans les œuvres du serviteur. C'est pour ça qu'on avait cité le hadith au préalable. Ala wa inna fil jasadi mudra. Le prophète nous dit, certes, dans le corps, il y a un morceau de chair. Idha salahat salaha al-jasadu kullu. Si ce morceau de chair, il est pur, tout le corps sera pur. Wa idha fasadat. Et si ce morceau de chair est impur et corrompu, tout le reste du corps sera corrompu. Wa man ta'ammal fi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yajid dhalika kathira. Le prophète, lorsqu'il parle de la piété, il dit « At-taqwa hahuna ». La piété se trouve où ? « Wa ashara thalatha marrat ila sadrihi ». Il dit « At-taqwa hahuna ». La crainte, la piété se trouve dans le cœur. Alors que nous, on sait que la piété peut se trouver dans le cœur, mais aussi dans les actes apparents. Pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, précise le cœur ? Parce que celui qui a un cœur pieux, obligatoirement, forcément, ses apparences seront pieuses. Donc le prophète te demande de perfectionner ce qui se trouve dans ton cœur. Parce qu'il sait pertinemment que quelqu'un, il peut montrer une apparence de quelqu'un qui est bien. Une femme va pouvoir montrer l'apparence qu'elle porte un hijab, l'homme va pouvoir montrer l'apparence qu'il porte la sunna, mais ces actes prouvent que c'est simplement de la poudre aux yeux. C'est simplement des apparences. Ces apparences peuvent être trompeuses. Par contre, si ton cœur il est pur, cela va venir concrétiser et compléter les choses que tu montres en apparence. Et le serviteur, c'est de cette manière-là qu'il doit œuvrer. L'apparence, c'est une chose qui est aimée d'Allah Azza wa Jal. Allah aime voir son serviteur sur la sunna. Mais lorsqu'il va consulter le cœur du serviteur, ce qu'il veut y voir, c'est une sincérité, que cette sunna que tu portes en apparence, tu l'as fait exclusivement pour rechercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu ne recherches pas les éloges, tu ne recherches pas la notoriété, tu ne recherches pas les compliments. La seule chose que tu recherches à travers cela, c'est la satisfaction de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. ومن تأمل الشريعة في مصدرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب. Celui qui médite sur la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'apercevra qu'Allah il met tout le temps un lien entre les actes du cœur et les actes apparents. وأنها لا تنفع بدونها. Les actes du cœur, ou plutôt les actes apparents, n'ont pas d'impact réel et de valeur réelle auprès d'Allah si elles ne sont pas complétées par un cœur qui est pur. Tes actes apparents ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est tes actes du cœur qui sont rattachés à cet acte apparent. Donc nous, on dit l'acte apparent, ça c'est une chose que tout le monde peut faire. Ce qu'Allah va voir, c'est est-ce que cet acte apparent, il est issu d'un cœur pur. On a tous fait la prière du Maghrib aujourd'hui. Auprès d'Allah, chacun aurait une récompense différente de l'autre. Pourtant, l'acte apparent, c'est le même. On a tous fait le même nombre de rak'ah. On a tous récité la même chose. On a tous invoqué de la même manière. On a tous fait la même adoration. Cet acte apparent, ce n'était pas ça le plus important. Ce n'est pas à partir de là qu'Allah Azza wa Jalla va établir ta récompense. Chacun aurait une récompense plus lourde qu'une autre. Allah, lorsqu'il va matérialiser les adorations que l'on a faites pour les mettre dans nos balances, on va voir qu'il y a des adorations qui sont plus lourdes que d'autres. Toi, tu as fait des prières toute ta vie, tu as fait le dhuhr toute ta vie, et tu vas en voir l'homme al-qiyamah certaines qui sont plus lourdes que d'autres. Pourtant, c'était la même prière. Sauf que le cœur que tu avais à chacune de ces prières était différent. La concentration était différente. Le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala était différent. Donc, c'était la même adoration que tu as fait tout au long de ta vie. La récompense n'est pas la même. C'est le même ramadan que tu as fait tout au long de ta vie. Chacun d'entre eux, il a un poids et une lourdeur différente d'un autre. Et parfois, tu n'en seras pas récompensé parce que dans ton cœur, tu ne le faisais pas pour Allah. Donc, tu as fait une chose aimée d'Allah, tu t'es fatigué à faire une chose aimée d'Allah Azza wa Jal, mais cette chose que tu as fait qui est aimée d'Allah, tu n'obtiendras pas de récompense. Parce que dans ton intention, ce que tu recherchais, c'était un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَلْ يُتَمَيَّزُ الْمُؤْمِنُ عَنِ الْمُنَافِقِ إِلَّا بِمَا فِي قَلْبِهِ. Est-ce qu'on peut pas... Comment on distingue d'un hypocrite d'un croyant ? C'est pas sur leurs actes apparents.
On va distinguer l'hypocrite d'un croyant sur ce qu'il y a dans son cœur. Nous n'avons pas l'information du contenu des poitrines. On ne le sait pas. C'est une information qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un hypocrite, il peut lui œuvrer pendant un certain nombre d'années et toi tu vas penser que c'est quelqu'un qui est proche d'Allah azza wa jal. Parce que nous on juge les gens sur ce qu'il est apparent d'eux. Eh bien ce qui va distinguer auprès d'Allah l'hypocrite du croyant, c'est ce qu'il y a dans son cœur. Allah ne va pas se contenter de regarder ses actes apparents. Dans ce cas-là, il va récompenser l'hypocrite pour les adorations qu'il a effectuées. Pourquoi il ne le récompense pas? Parce que son cœur n'est pas sincère, son cœur n'est pas pur, son cœur a des failles. Afwan. Le serviteur d'Allah, tout au long de sa vie, il va devoir cheminer en étant balisé, régulé par les ordres d'Allah azza wa jal. Donc tes actes apparents vont être contrôlés par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque serviteur est soumis à ça. Il n'y en a pas un qui peut échapper à cet ordre d'Allah azza wa jal. Eh bien, chacun de ces serviteurs verra la grandeur de sa récompense en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Et cette notion, c'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné tout au long de sa prophétie. Et il a mis dans le cœur des compagnons l'immensité d'Allah azza wa jal. Une fois que cette immensité, cette grandeur était présente dans leur cœur, toutes les adorations étaient faciles. Et le délaissement de tous les péchés était facile. On prend un exemple. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a interdit l'alcool à quel moment dans la révélation? À quel endroit? Où est descendu le verset sur l'alcool? À Médine. C'est-à-dire que lorsqu'il a reçu la révélation à Médine, il était resté combien de temps à Mecca en train d'appeler les gens à l'islam? 13 ans. Pendant ces 13 années, les compagnons continuaient de consommer de l'alcool. Ce n'était pas encore interdit. C'est venu par étapes. Après, Allah leur a permis de consommer de l'alcool, mais de ne pas être ivre. Donc il leur dit وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى. Pourquoi Allah dit ça aux compagnons? N'approchez-vous pas de la prière en étant ivre. Parce que les Arabes, avant la révélation, le prophète alayhi salatu wassalam, plutôt les Arabes étaient des grands consommateurs d'alcool. On avait évoqué dans des cours précédents, l'alcool il était tellement répandu que c'était devenu un synonyme du mot commerce. Lorsque quelqu'un disait je vais faire du commerce, tout le monde comprenait qu'il parlait du commerce d'alcool. Il fallait qu'il précise quel commerce pour qu'on comprenne que c'était un autre. Parce que c'était une chose qui était extrêmement répandue chez les Arabes. Et tout le monde le consommait. Mais lorsque ce verset a été révélé, qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons? Nous avons vu le vin couler dans les rues de Médine, comme si c'était des petits fleuves. Ils n'ont pas commencé à avoir une notion que nous on a. Je vais arrêter, je vais boire un verre, ensuite je vais boire un peu moins. Ensuite, en fait, ils font étape par étape. Non, leur cœur, il était rempli d'amour d'Allah azza wa jal et de crainte. Il n'y avait rien qui surpassait cet amour et cette crainte. Quand le verset descendait et que l'ordre d'Allah descendait, ils avaient une facilité à délaisser. Et ils n'ont plus jamais touché une goutte d'alcool. C'était devenu facile, parce qu'ils comprenaient d'où ils venaient. Ils comprenaient pourquoi ils le faisaient. Lorsque le verset sur le hijab est descendu, les femmes qui étaient dehors, sans hijab, se sont couvertes dehors. Elles étaient dans les marchés, elles prenaient des tissus pour les mettre sur leur tête, pour appliquer l'ordre d'Allah. Elles n'avaient pas attendu, et elles n'ont pas attendu de rentrer chez elles, de se confectionner un vêtement pour pouvoir mettre le hijab. Non, direct, l'ordre il est descendu dans leur cœur. Ce verset-là, il a pris toute la place. Allah azza wa jal a pris toute la place. Et donc, elles se sont vite couvertes. Par amour d'Allah azza wa jal, elles voulaient satisfaire et plaire à Allah azza wa jal. J'ouvre juste une parenthèse sur la nudité et par rapport au hijab. Si vous méditez sur les choses qui sont interdites dans ce bas monde, elles sont permises au paradis. L'alcool c'est interdit, au paradis c'est autorisé. Le port de la soie par exemple c'est interdit, au paradis on aura les plus beaux de vêtements. La fornication dans ce bas monde c'est interdit, au paradis chacun pourra profiter des femmes ou des hommes comme bon lui semble. Chacun profitera d'une chose qui lui était interdite dans ce bas monde. Il y a une chose au paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il parle
à Adam alayhi salam, il dit qu'au paradis, il ne sera pas touché par la nudité. C'est-à-dire que la chose qui est interdite dans ce bas monde et qui est encore présente au paradis, c'est le fait de se couvrir. Ce qui indique que cette nudité dans ce bas monde, elle est extrêmement grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jal, les adorations par exemple que tu fais dans ce bas monde, tu ne le feras plus au paradis. Il n'y a plus d'adoration, il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus rien. Parce que c'est quelque chose de difficile, c'est lourd pour toi. Étant donné que les adorations sont lourdes, alors Allah subhanahu wa ta'ala les enlève au paradis. Tu n'as plus cette lourdeur. Les péchés, tu combats avec, et pour Allah, tu le délaisses, au paradis, Allah te le donne. Il n'y en a qu'un. C'est la nudité, où Allah informe aux gens du paradis qu'ils seront habillés et couverts d'une manière noble et aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette nudité n'existera pas ni au paradis, ni dans ce bas monde. C'est-à-dire que ce sera pas... Les gens, ils vont aimer s'habiller. Ils vont aimer mettre les plus beaux des habits. Ils vont aimer plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et se plaire à eux-mêmes. Ils vont aimer parce qu'ils ont aimé ça dans ce bas monde. Celui qui a un cœur pur, il comprend toutes ces notions. Parce que lorsque l'information intègre et pénètre dans son cœur, il est prêt à accepter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا تَبَيَّنَ مَا سَبَقَ فَيَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ أُمُورٍ. Celui qui médite sur ce qu'on vient de dire, il va devoir faire attention à certains points. D'accord? Ou méditer sur certains points. Premièrement, أَنَّ مَعْرِفَةَ أَحْكَامِ الْقُلُوبِ أَهَمْ مِنْ مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْجَوَارِحِ. Connaître les règles qui concernent ton cœur est plus important que connaître les règles qui concernent les actes apparents. Lorsqu'on est tous entrés dans l'islam, ou qu'on a tous commencé à cheminer, à s'intéresser à la religion, la première chose qu'on a fait, c'est s'intéresser aux règles de la prière. Cet intéressement pour les règles de la prière, c'est une chose qui est aimée d'Allah. Allah veut te voir prier exactement comme le prophète a prié. On a fait de nombreux efforts, et on les fait encore, pour connaître les règles de chaque adoration apparente. Et on apprend des livres par cœur pour ça. Mais la priorité, c'est que les règles qui concernent les actes du cœur sont plus importantes. Et celles-ci, on les délaisse. On n'en parle jamais. On ne traite jamais de ce qu'il y a dans notre cœur. Et donc, on se trouve extrêmement négligent, ce qui fait que tout au long de ta vie, tu chemines vers Allah Azza wa Jal avec des failles. Ton cœur, il n'a pas assez de force pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا أن الثواب والعقاب والمدح والذم وتوابعها هي القلب أصلا وللجوارح تبعا فهنيئا لمن تعاهد هذا. La récompense, la punition, les louanges, les mérites, les blâmes concernent en premier lieu ton cœur. Ensuite, ça concerne tes membres. Celui qui réfléchit à cela, il va s'apercevoir que la récompense qu'il peut obtenir auprès d'Allah Azza wa Jal sera rattachée à ce qu'il a dans son cœur. La punition qu'il peut éventuellement avoir auprès d'Allah Azza wa Jal se rattache prioritairement à ce qu'il y a dans son cœur. Toutes tes œuvres, là tu passes une vie entière à œuvrer. Si dans ton cœur il y a une faille qui te mène à œuvrer pour un autre que lui, tu n'as pas de récompense auprès d'Allah. Peu importe le nombre incalculable d'adorations que tu as fait de manière apparente. Ton cœur n'était pas orienté vers Allah. Ton cœur était orienté vers un autre que lui. Soit une autre divinité, soit une idole, ou soit des êtres humains. En tout cas, il n'était pas soumis à Allah. Ce qui t'a poussé à jeûner, c'est la honte de ce que les gens vont dire de toi si tu ne jeûnes pas. Ce qui t'a poussé à prier, c'est la honte des gens. Lorsque tu es chez toi, tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas beaucoup, tu ne fais pas beaucoup d'aumônes, tu ne lis pas beaucoup de Coran. Chez toi, tu ne fais rien. Tout ce que tu fais, c'est lorsque les gens te voient. Pourquoi les ulama ils mentionnent que celui qui veut connaître la pureté de son cœur, qu'il regarde les œuvres qu'il fait lorsqu'il est seul? Parce que quand tu es seul, il n'y a personne qui t'a encouragé à œuvrer si c'était ton amour pour Allah. Qu'est-ce qui te pousse à te lever pour prier? Qu'est-ce qui te pousse à te lever pour prendre le Coran et lire? Qu'est-ce qui t'encourage à faire cela? Qu'est-ce qui t'encourage à prendre ton téléphone et à faire une aumône lorsque tu es tout seul chez toi?
C'est l'amour d'Allah, la récompense que tu espères en Allah. Donc à partir de là, tu comprends que cette adoration-là, tu l'as faite pour qui? Que pour Allah. Et regardez bien comment l'âme ne se suffit pas de ça. Lorsque tu vas sortir, tu vas vouloir dévoiler ce secret. L'âme a envie de montrer aux gens ce qu'elle fait. Et donc une chose qui t'a encouragé, une chose que tu as faite exclusivement pour Allah, vient être détruite parce que ton cœur, il avait envie de dévoiler ça. Il avait envie de recevoir des éloges. Il avait envie de recevoir des compliments. Il avait envie de montrer qu'il a fait quelque chose d'aimer d'Allah Azza wa Jal. Et donc tu viens détruire cette adoration. Parce que tu as un cœur qui est corrompu. Ton cœur, il est soumis à ce que ton âme désire. Nous, tout au long de notre vie, on va cheminer comme ça. Et il est important pour le serviteur qu'il fasse son introspection, qu'il médite sur lui-même, qu'il pense à lui-même, il pense à ce qu'il est. Et sans te mentir à toi-même, tu connais tes failles. Tu t'assois au milieu de la nuit, même si tu ne pries pas, même si tu es fatigué dans ton lit, peu importe. Avant de dormir, tu t'assois et tu médites. Qui es-tu auprès d'Allah? Un pieux ou un pervers? Un bon ou un mauvais? Et tu réponds à ces questions. Tu n'es pas dans le déni où tu veux absolument pas savoir la noirceur de ton âme. Non, c'est en connaissant les noirceurs qu'il y a en toi que tu vas réussir à les corriger. Et toi, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu peux avoir des gens qui t'entourent, qui vont te faire plein d'éloges, tu es quelqu'un de bien, il n'y a pas de souci, tu es quelqu'un de bien. Mais dans ton cœur, tu sais que tu n'es pas bien. Donc les éloges, c'est secondaire, c'est pas important. Les éloges des gens ne te font pas avancer. Elles vont t'encourager parfois, mais elles ne vont pas te corriger. Pourquoi? Parce que chacun est auto-centré sur lui-même. Les gens, ils n'ont pas d'intérêt à ce que toi, tu deviennes meilleur qu'eux. Ils sont orientés sur ce qui se passe dans leur vie à eux. Donc, les dérives que tu rencontres, ce n'est pas un souci pour eux. Il va te donner une belle parole pour montrer que c'est quelqu'un qui conseille et c'est tout. Quand tu rentres chez lui, il ne pense plus à toi. Quand tu rentres chez toi, il n'y a que toi et toi. Toi et ton âme. Et c'est à ce moment-là où tu vas méditer sur les dérives et les failles que tu as. Ensuite, il faut prendre conscience que أن المقصود بالأعمال أو الإصلاح أو إصلاح القلب واستقامتي وعبوديتي لربي ومالكي وجعلت أعمال الجوارح تبعا لهذا المقصود ومراده. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait en sorte que l'objectif des œuvres des membres, d'accord, est rattaché à ce que ton cœur a comme pureté. Donc lorsque tu vas faire une adoration, plus ton cœur est pur, plus ton adoration peut atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran, il t'informe que ce qui est important pour lui dans tes adorations, c'est pas l'acte en soi. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. L'acte, il doit être conforme à la sunna. Ça, c'est ce qu'Allah nous demande. Cet acte qui est conforme à la sunna, tout le monde peut le faire. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il va y avoir dans ton cœur. لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاهُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle du sacrifice, il dit ni le sang, ni la chair n'atteint Allah. Quand tu fais un sacrifice, c'est pas le sang et la chair que tu vas donner à Allah Azza wa Jal. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Ce qui arrive à Allah Azza wa Jal, c'est la crainte et ce qu'il y avait dans ton cœur lors de cette adoration, lors de ce sacrifice. Donc lorsque tu fais une adoration, Allah Azza wa Jal va constater que cette adoration est faite selon la sunna du prophète, mais ce qui va véritablement atteindre la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, c'est la crainte qu'il y avait dans ton cœur. Et le serviteur, il faut que tout au long de sa vie, il chemine avec cette notion. رابعا أن عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم فهي واجبة في كل وقت بخلاف أعمال الجوارح. Il y a une différence entre les actes du cœur et les actes des membres. Les actes du cœur, ils apportent plus de bénéfices sur le serviteur. Et ils sont plus constants. Ils apportent une pérennité. En fait. Ils sont longs. Toute ta vie, en fait, cet acte du cœur, il est en toi. Alors que les actes des membres varient d'une adoration à une autre. Un moment, tu vas jeûner. À un moment, tu vas prier. À un moment, tu vas faire telle adoration. À chaque fois, il y a plein d'adorations qui se succèdent les unes les autres. D'accord? Mais chacune de ces adorations doit être mélangée à une action du cœur qui est pure. C'est-à-dire que les actions du cœur ne s'arrêtent jamais. Et donc, si ton cœur est corrompu, cette corruption ne s'arrêtera jamais en toi. Mais si ton cœur est pur, ton cœur,
Cette pureté ne se détachera jamais du serviteur. خامسا كل ما أوجبه الله على العباد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل وإن وجب على غيره تبعا فالعبد إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه. Le serviteur, lorsqu'Allah lui prescrit une chose, cette chose qu'Allah a prescrit, Allah il t'ordonne la prière, Allah il t'ordonne le ramadan, il t'ordonne la umrah, il t'ordonne le hajj, il t'ordonne les aumônes, il t'ordonne une multitude d'adorations. Quand il t'ordonne cette adoration sur les actes apparents, le premier ordre en réalité il concerne ton cœur. Quand Allah dit wa aqimus salat, faites la prière, l'ordre en fait il concerne d'abord ce qu'il y a dans ton cœur et ensuite ce qu'il va y avoir dans tes membres. Pourquoi ? Parce que chaque ordre d'Allah est rattaché au cœur et à la sincérité du serviteur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et les compagnons, ils avaient parfaitement assimilé cela. Les compagnons, lorsqu'ils recevaient un ordre d'Allah apparent sur les œuvres apparentes, ils comprenaient que c'est le cœur qui devait être soumis. Parce que cet acte apparent ne peut avoir une véritable importance auprès d'Allah que si le cœur s'est complètement soumis à cette adoration. En islam, celui qui est touché par la folie, on ne va pas comptabiliser ses mauvaises actions, ni même ses bonnes. Quelqu'un qui est touché par la folie, qui dit une belle parole, cette parole n'est pas mise sur sa balance de bonnes actions. Parce que sa raison n'était pas présente. S'il fait un péché, ce péché-là n'est pas comptabilisé dans la balance. Un enfant qui n'a pas l'âge du discernement, s'il ment, ce mensonge n'est pas comptabilisé parce qu'il n'a pas encore la raison qui lui permette de distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Celui qui est touché par l'ivresse, même si c'est lui qui a provoqué l'ivresse, dans son moment d'ivresse, Allah ne lui compte pas ni ses péchés ni ses bonnes actions parce qu'il n'a pas sa raison. Malgré que c'est lui qui l'ait provoqué. Mais par la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala veut que celui qui est ivre, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui compte pas ses actions. Hamza, l'oncle du prophète, il s'est adressé au prophète, il a dit « Vous êtes que des adorateurs de mes ancêtres ». Il était musulman déjà. Ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Les compagnons se sont levés pour s'en prendre à Hamza. Le prophète, il a dit « Allez sentir sa bouche ». Ils sont partis sur un poncho de lui, ils ont senti de l'alcool. Ils ont dit « Oh, monsieur d'Allah, il est ivre ». Il a dit « Laissez-le ». Pourquoi laissez-le ? Son ivresse l'a poussé à dire une parole de mécréance. Cette parole de mécréance, tant donné qu'il l'a dit sans avoir toute sa raison, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas réprimandé. Ça, c'est les règles de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en fait, en comprenant ça, tu comprends que ton cœur, il doit être parfaitement conscient de l'adoration qu'il est en train de faire, pour qu'elle ait véritablement de la valeur. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va grandement te récompenser pour ta prière alors que ton cœur il est ivre d'autre chose qu'Allah Azza wa Jal? Ton cœur il n'est pas conscient, ton cœur il n'est pas attentif. Tu entres dans la prière et tu penses à autre chose qu'Allah, autre chose que l'impact de cette prière dans ta vie. Quand tu fais une adoration, tu l'as fait pour un autre qu'Allah, c'est-à-dire que tu as fait des actes apparents mais ça compte pas. Comme pour celui qui est en état d'ivresse, qui fait un acte détesté d'Allah Azza wa Jal. Comme pour celui qui est touché par la folie, qui fait un acte détesté d'Allah Azza wa Jal. Comme pour un enfant qui fait une chose qui est mauvaise. Allah ne le compte pas parce qu'il n'était pas pleinement conscient de ce qu'il faisait. Et bien lorsque tu fais une adoration, si ton cœur n'est pas pleinement conscient de ce qu'il fait, ça n'a pas beaucoup d'importance auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce que ton cœur, il est inattentif. Et de la même manière qu'Allah ne blâme pas celui qui a fait un péché sans être attentif, il peut ne pas récompenser celui qui a fait une adoration sans avoir un cœur attentif. Donc ton cœur, il n'était pas soumis pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. Allah ne vous tiendra responsable que de ce que votre cœur a acquis. Ce que ton cœur a eu, il va avoir un grand impact sur tes membres. Un cœur corrompu amène des actions corrompues. Un cœur pur amène des actions qui sont pures. سادسا ينبغي أن يعلم أنه كما أن للقلب على الجوارح سلطة فللجوارح على القلب التأثير. Le cœur, c'est la base de ce que tes membres vont faire. Et chaque action de tes membres va impacter ce qu'il y a dans ton cœur. Comme si en fait ils devenaient indissociables. Donc tes œuvres des membres
sont le résultat de la corruption ou de la pureté de ton cœur. Et ces œuvres des membres que tu fais viennent renforcer ou affaiblir ce cœur. Et le ulama, il cite un exemple qui est cité dans le Coran. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: n'as-tu pas vu comment Allah a donné l'exemple d'une parole pure? Cette parole pure, c'est la ilaha illallah. Tu reconnais que nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah. Cette parole pure, elle est semblable à un arbre pur, fort, dont les racines sont bien enracinées ancrées dans la terre. Étant donné que ces racines sont bien ancrées dans la terre, les branches, elles s'élèvent vers le ciel. Il est bien ancré, du coup, cet arbre, il a de quoi pousser et s'élever vers le ciel. Et il produit des fruits en abondance. Cet exemple, il est à l'image du cœur et des membres. Le cœur, lorsqu'il est bien enraciné dans la foi, il va générer de nombreuses adorations. C'est-à-dire que tu vas t'élever, parce que dans ton cœur, tu as une foi forte, des œuvres du cœur qui sont fortes, ce qui fait que cette foi, elle vient s'ancrer dans ton cœur et cela va s'élever. L'arbre qui est élevé haut dans le ciel, lorsque le vent souffle ou que la pluie tombe sur lui, les feuilles renforcent les racines. Les feuilles qui sont en haut de l'arbre et les branches qui sont en haut de l'arbre viennent renforcer les racines qui se trouvent tout en bas. Eh bien, les adorations que tu fais viennent renforcer ce qu'il y a profondément ancré dans ton cœur. Donc, ça devient indissociable. Et à chaque fois qu'un vent trop fort souffle, il vient déstabiliser les racines. Eh bien, le péché, s'il vient s'abattre sur tes membres, il va venir déstabiliser ce qu'il y a ancré dans ton cœur comme foi. Donc les deux ne se détachent pas. Tu purifies ton cœur pour que ça génère chez toi des œuvres pieuses. Ces œuvres pieuses vont dans le même temps renforcer et purifier ton cœur. Et tu rentres dans un cercle vertueux dans lequel tu ne cesses de t'élever, de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn Qayyim rahimallahu ta'ala, il mentionne que le serviteur, il doit, pour espérer élever son édifice d'adoration, renforcer d'abord les bases. Parce que s'il a des bases qui sont faibles et qu'il élève cet édifice, le moindre mouvement va venir faire s'effondrer cet édifice. Pourquoi? Parce que tu as un cœur qui est faible et qui est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur, lorsqu'il va goûter au plaisir de la foi, il va s'apercevoir qu'il n'y a rien de plus beau et rien de plus noble et rien de plus aimé de lui que l'adoration. Tout devient aimé pour lui. Tout devient simple. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il mentionne une belle faïda. Il dit la raison pour laquelle les compagnons ils se sont fermement attachés à la religion du prophète, c'est parce qu'ils ont parfaitement compris là où le prophète voulait les emmener. Parce qu'ils ont goûté toutes les dérives que le prophète leur demandait de délaisser. Et celui qui connaît certains péchés et qu'il se sort du péché, il comprend en fait. Il comprend pourquoi Allah lui demande de s'en éloigner. Parce que ce péché-là a amené des dérives dans sa vie, a eu des conséquences néfastes. Ça l'a éloigné d'Allah, l'interaction qu'il a eu avec les gens a été détériorée. Donc ce péché-là, il s'est aperçu que dans sa vie, ça apportait des conséquences néfastes. Et donc quand il sort de ce péché et qu'il commence à se rapprocher de ce qu'Allah aime et agrée, il comprend pourquoi Allah veut plus qu'il y retourne ou veut pas qu'il y retourne. Eh bien les compagnons, ils ont goûté toutes les dérives. Comprenez bien que les compagnons, lorsqu'ils sont arrivés, c'est pas comme nous, on a grandi avec un peu quelques notions de l'islam, on savait que ça c'était un plus ou moins haram, ça c'était plus ou moins halal. Depuis qu'on est petit, on sait que le porc c'est haram, que l'alcool c'est haram. On a grandi plus ou moins avec ça. Les compagnons, lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait pas haram halal. Tout était halal. Et le prophète leur dit, du jour au lendemain, ça c'est haram. Il y a un changement dans leur vie. Total. Mais ils ont compris en fait. Ils ont compris pourquoi le prophète leur disait c'était halal, c'était haram. Parce qu'ils connaissaient en fait les dérives et les conséquences. Ils ont tué leurs enfants, ils ont enterré leurs enfants vivants, parce qu'ils avaient peur de
de l'humiliation lorsque c'était une fille, de la pauvreté lorsqu'ils n'étaient pas très riches. Ils ont consommé de l'alcool, ça a généré de nombreuses guerres, de nombreuses batailles, de nombreux viols. Ils avaient des jeux de hasard, des intérêts. Donc lorsque quelqu'un prêtait une somme d'argent, il récupérait des fois 2 fois, 4 fois, 5 fois plus que ce qu'il avait prêté. Et s'il n'est pas dans la capacité, il venait rentrer chez lui, il lui prenait sa femme et ses enfants, ça devenait sa femme et ses enfants à lui. Et l'autre vivait sous cette humiliation. Ça a généré de nombreuses guerres. Les compagnons ont vécu cela. Ils ont passé une grande partie de leur vie dans la guerre, avant même la révélation. Et lorsque la révélation est venue, ils ont parfaitement compris le message du prophète. Le message du prophète venait à les purifier de toutes ces noirceurs et de toutes ces failles. Du coup, ils se sont fermement attachés. Ensuite, il mentionne, Ibn Qayyim, il dit, celui qui n'a pas grandi dans une société dans laquelle il y a certaines dérives, parfois, lui, il peut ne pas comprendre certains péchés. Et il veut tomber dedans, parce que sa foi, elle est faible. Il a grandi dans un pays musulman. Dans ce pays musulman, il y avait des péchés qui n'étaient pas mis en pratique. Et il va le voir dans d'autres pays. Et puis son cœur commence à être attaché, il commence à aimer cette chose-là. Et il tombe dedans. Alors qu'à la base, il n'est pas issu d'un pays qui tombe dans ce péché. Il ne connaît pas les dérives, il ne connaît pas les conséquences. Et son cœur, il était trop faible pour pouvoir s'y éloigner et faire confiance à Allah. Allah a créé des choses, il te dit ça c'est haram, tu t'y approches pas, tu t'y approches pas. Tu sais que Allah, lorsqu'il interdit une chose, c'est que c'est un mal pour toi. Mais celui qui a une foi faible, il veut se faire sa propre expérience. Il va tomber dans ce péché. Une fois qu'il est tombé dans ce péché, il va dire c'est vrai, ce péché-là, il apporte des dérives dans ma vie. Mais peut-être que tu n'as plus le cœur assez fort pour te sortir de ce péché. Ton âme a pris le dessus sur toi. Donc, Allah Azza wa Jal t'a accordé une faveur. Le fait d'avoir grandi dans des pays qui ne sont pas musulmans, nous on le voit comme une dérive, mais parfois c'est une faveur. Parce que le mal, il n'appartient pas à Allah. Une chose que tu perçois mal comme toi, il est possible qu'elle est bien pour Allah Azza wa Jal. Ou plutôt, c'est quelque chose qui est bien pour Allah. Allah a peut-être voulu que tu vives certaines choses pour que ton cœur comprenne les conséquences et les dérives de cela. Et après, il t'a ouvert la voie. Et il t'a permis de cheminer et de revenir vers lui. Lorsqu'Allah t'ouvre la voie, ne te détourne pas. Parce qu'il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ferme cette porte et que plus jamais tu comprends les dérives du péché, mais plus jamais tu arrives à le délaisser. Les compagnons avaient cette notion. Et Ibn Qayyim dit ensuite, jusqu'au point où le serviteur, lorsqu'il est sorti de cette ténèbres dans lequel il était, et qu'il rentre dans cette lumière, il n'arrive plus à comprendre comment il a pu aimer ce péché. Ça devient quelque chose dans son esprit qui ne rentre pas. Il a aimé ce péché plus que tout, il a tout fait pour pouvoir faire ce péché, et lorsqu'il sort de ce péché et qu'Allah le sort des ténèbres, il n'arrive plus à comprendre comment il a fait pour être dedans. Allah lui fait détester ce péché. Eh bien, les compagnons, cette notion qu'ils avaient assimilée. Ils ont assimilé cette notion parce que le prophète a travaillé sur la pureté de son cœur. Chacun d'entre nous, on a une forme de pureté dans notre cœur. Le péché que tu n'acceptes plus, que tu détestes, c'est parce que justement, ton cœur, cette partie du cœur pur, ne l'accepte plus. Nous, ce qu'on recherche, c'est que l'ensemble de ton cœur soit pur pour que même les péchés qui sont encore collés à toi se détachent et que tu n'arrives même plus à le regarder, tu n'arrives même plus à t'y intéresser. Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, il dit, donc celui qui rentre dans son cœur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, fastahla al-lisan, dhikr Allah wa ma wala, wa asra'at al-jawarih ila ta'atillah, fahina idin yadkhulu hubbu al-iman fi al-qalb kama yadkhulu hubbu al-ma' al-barid al-shadid burudatuhu fi al-yawm al-shadid hurruhu fi yawmin كيف الكلام dans un moment de haute chaleur. Donc Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, j'ai oublié le lafz en arabe. Il dit, le serviteur, lorsqu'il goûte à la foi, il va retrouver un plaisir. Il éprouve du plaisir, en fait. Et donc, lorsqu'il éprouve du plaisir, tout ce qu'il fait devient aimé d'Allah. Ses paroles sont aimées d'Allah Azza wa Jal. Donc, il va s'empresser dans l'obéissance. Il va s'empresser de prononcer de bonnes paroles. Il va s'empresser de faire des choses qui vont faire pénétrer la foi dans son cœur. Lorsqu'il fait rentrer la foi dans son cœur ressent un plaisir qui est similaire au plaisir de l'homme qui boit une gorgée d'eau dans une chaleur intense. Eh bien, la foi, elle est censée avoir ce plaisir lorsqu'elle fait une œuvre, lorsqu'elle se met à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'elle se met à aimer Allah Azza wa Jal. Il a été rapporté de Muhammad ibn Muslim, il dit Balagani anna Abu Darda, donc Abu Darda,
c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dakhal al-Madina. Il est rentré dans la ville de Médine. Lorsqu'il est entré dans la ville de Médine, il a vu les gens avec un visage un peu fermé. Comme s'ils étaient tristes en fait. On voit des fois certains frères, ils ont un visage fermé. Tu sens pas le bonheur sur son visage. Il dit Mali la ara alaykum ya ahl al-Madina hawalawat al-iman. Comment ça se fait que je ne vois pas sur vos visages la douceur et le plaisir de la foi? C'est un plaisir d'être... Quand tu es touché par un cadeau, tu es heureux, ça se voit sur ton visage que tu as reçu une bonne nouvelle. Eh bien, celui qui a la foi, ça se doit se voir sur son visage que cette foi le rend heureux. Et il dit, Mali ara, comment ça se fait que je ne vois pas alaykum ya ahl al-Madina athar al-iman, les traces de la foi. Il dit, walladhi nafsi biyadi, law anna dubb al-ghabati ta'im al-iman. Si une bête sauvage venait à goûter au plaisir de la foi, cette foi-là aurait été visible sur son visage. Même une bête sauvage, si Allah décide de lui mettre la foi dans son cœur, tu verras que cette bête aura sur son visage le plaisir d'avoir été touchée par la foi. Cette foi doit te donner un visage radieux. Lorsque les gens te regardent, ils doivent comprendre que cette religion t'apaise. Cette religion te rend heureux. Tu ne dois pas avoir un visage fermé. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu une vie d'épreuve. Depuis qu'il reçoit la révélation jusqu'à la fin de sa vie, il a vécu une vie d'épreuve. Il n'a jamais été apaisé. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il a dit à Aïcha, oh Aïcha, j'aimerais qu'un des compagnons vienne monter la garde. Il était fatigué, il ne dormait pas. Et c'est à ce moment-là, il entend un compagnon, il entend des bruits d'armes devant la porte. Il dit, qui est-ce? Et c'est un des compagnons. Il dit, je viens monter la garde. Et le prophète a pu se reposer. Une vie d'épreuve. On a voulu l'assassiner, on l'a frappé, on l'a battu, on a manigancé contre lui, on l'a chassé de sa ville. On l'a insulté. Ses épouses sont décédées avant lui. 6 de ses 7 enfants sont morts avant lui. Donc de nombreuses épreuves. Pourtant, il avait tout le temps un visage souriant. L'une des caractéristiques qui ressort le plus du prophète, c'est qu'il était tout le temps souriant. Et il avait un cœur assez fort pour surmonter toutes les épreuves qu'il vivait. Et cette foi qu'il avait entrée dans son cœur le rendait heureux. En fait, il était heureux pour la foi qu'il avait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes du cœur sont meilleurs que les actes des membres. Ibn Qayyim il dit فَعَمَلُ الْقَلْبِ هُوَ رُوحُ الْعُبُودِيَّةِ وَلُبُّهَا. Les actes du cœur, c'est l'essence même de l'adoration, c'est la base même de l'adoration. فَإِذَا خَلَى عَمَلُ الْجَوَارِحِ مِنْهُ كَانَ كَالْجَسَدِ الْمَوَادِ بِلَا رُوحٍ. Il dit, lorsque les actes du cœur, ou plutôt lorsque les actes apparents ne sont pas complétés par les actes du cœur, alors cette action-là est semblable à un corps sans âme. Tu as un corps qui est allongé, qui est mort. Ton action apparente, si elle n'est pas complétée par un cœur pur, eh ben c'est la même chose. Il y a un corps, il y a une action, mais elle n'a pas d'âme. Elle n'a pas un cœur qui a été vraiment pur et rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces actes du cœur, lorsqu'ils vont se purifier, ils vont apporter une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal bien plus grande que n'importe quelle œuvre apparente. Pourquoi? Parce que cette pureté du cœur va amener que dans ton cœur, tu ne ressens aucune animosité pour qui que ce soit. En fait, toutes les mauvaises caractéristiques qu'un cœur puisse avoir, tu vas les chasser. Certains salafs, ils détestaient la jalousie. Mais ils ne montraient pas aux gens qu'ils étaient jaloux. Et ils disaient, je ne veux pas que lorsqu'Allah consulte mon cœur, il voit la jalousie, même si elle n'a pas d'impact sur les autres. Dire que même les choses mauvaises qu'il y a dans son cœur, mais qu'il arrive à contrôler, qu'il l'empêche qu'elle ait un impact dans son interaction avec les gens, il s'efforçait de la chasser. Il avait honte qu'Allah observe son cœur et qu'il y voit des noirceurs. Même cette noirceur, il ne va pas être jugé dessus parce qu'elle n'a pas d'impact sur les autres. Il ne veut pas que lorsqu'Allah consulte son cœur, il y voit toutes ses failles. Les compagnons, c'était les plus grands adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Ils ont parfaitement compris que la récompense du paradis et de l'enfer était rattachée à la pureté du cœur du serviteur. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il était à la mosquée. Et lorsqu'il était à la mosquée, il a dit à ses compagnons, celui qui va entrer par cette voie-là, par cette porte-là, est une personne du paradis. À ce moment-là, les compagnons lui disent فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنصَارِ تَنْطِفُ لَحْيَتَهُ مِنْ وُضُوئِهِ. Un homme parmi les Ansar, donc les habitants de Médine, il entre dans la mosquée. Il avait la barbe mouillée à cause des ablutions. وَقَدْ تَعَلَّقَ نَعَلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ. Et il avait pris ses sandales sur la main gauche. Donc il rentre dans la mosquée, comme quelqu'un qui rentre à la mosquée pour y prier. فَلَمَّا كَانَ الْغَدْ. Le lendemain, قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Va arriver dans la mosquée un homme qui fait partie des gens du paradis. Et donc cet homme-là, il vient, il fait la même chose qu'il a fait la veille. Troisième jour, le prophète dit aux compagnons يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. Va venir à vous un homme parmi les gens du paradis. Pareil, troisième jour, c'est la même personne. Donc trois fois c'est la même personne qui vient. À ce moment-là, Anas radiallahu anhu, il rapporte. Il dit Abdullah ibn Amr ibn al-As, il décide de le suivre lorsqu'il sort de la mosquée. Abdullah ibn Amr ibn al-As, c'était l'un des plus grands adorateurs parmi les compagnons. Lorsqu'il s'est marié, sa femme a dit à son père, je ne lui reproche rien, c'est l'un des meilleurs serviteurs d'Allah. Mais il ne me porte pas beaucoup d'intérêt, il passe sa journée entière en adoration. Il était connu pour faire des grandes adorations. Abdullah ibn Amr ibn al-As, il sait qu'il fait beaucoup d'adorations. Mais c'est pas lui qui reçoit cette faveur d'entrer à la mosquée et d'avoir reçu l'éloge du prophète de faire partie des gens du paradis. Donc il va voir cet homme-là et il lui dit, je me suis disputé avec mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant 3 jours. D'accord ? Donc en fait, c'était pas vrai en fait. Il voulait simplement voir. Et l'homme, il lui dit, j'accepte que tu viennes avec moi, que tu dormes avec moi. Il reste 3 jours chez lui. Et pendant ces 3 jours, Abdullah ibn Amr ibn As, il a dit Falem yaqum al-layl, ni il se levait la nuit pour prier. De temps en temps, dans la nuit, lorsqu'il se tournait, je l'entendais évoquer Allah. Donc c'est une sunna, lorsque tu passes d'un côté à un autre dans la nuit, lorsque tu bouges, tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yaqum li salat al-fajr, jusqu'à ce qu'arrive l'heure du fajr et qu'il se met à prier. Donc il vient pour prier le fajr. Et donc pendant 3 jours, la même chose. Et il a dit, j'entends de lui que des bonnes paroles. Donc c'est pas quelqu'un qui faisait des péchés, c'était quelqu'un qui était dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas plus que les autres. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui était un grand adorateur, ne comprend pas pourquoi le prophète lui fait des éloges à lui. Alors, il va vers lui, le 3e jour, et il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, nous dit, yattali'u alaykum rajulun min ahli al-jannah. Va venir à vous une des personnes du paradis. Et les 3 jours de suite, c'est toi qui es venu. Et il lui dit, فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Qu'est-ce qui t'a fait atteindre le niveau que le prophète vient de dire? Tu vas faire partie des gens du paradis. Il a dit, مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ. Je fais rien de plus que ce que tu viens de voir. On pourrait penser qu'étant donné qu'il y avait un invité, il n'a pas voulu faire les adorations qu'il fait habituellement. Il veut continuer à les faire en cachette. Donc pendant 3 jours, il s'est abstenu. Et lorsqu'il allait, Abdullah ibn Amr ibn al-As allait sortir, il allait reprendre ses activités. Il lui dit, je ne fais rien de plus que ce que tu as vu. Je ne suis pas en train de jouer un jeu. غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله. Et il a dit par contre, j'ai une particularité. C'est que je n'ai dans mon cœur aucune animosité, mais une vraie animosité, aucune animosité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment réel. J'ai dans mon cœur aucune animosité pour aucun musulman. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal lui donne un bien, je ne suis jamais jaloux du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a desservi à quelqu'un. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. Et il a dit, c'est cette chose-là qui t'a fait atteindre le haut degré du paradis. Et c'est cette chose-là que nous, par des compagnons, nous n'arrivons pas à faire.
Eux, c'était des grands adorateurs. Le prophète, lorsqu'il a voulu donner cet éloge, il a donné à quelqu'un qui avait concrétisé dans son cœur cette pureté à un niveau tel qu'il n'avait aucune animosité contre qui que ce soit. Dans son cœur, il n'avait pas de haine contre celui qui lui faisait du mal. Et il ne jalousait pas celui à qui Allah a donné un bien et que lui n'a pas été octroyé. Ce niveau de pureté du cœur, le prophète l'avait. Regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, et si on médite, tous les prophètes avaient cela en réalité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'on lui faisait du mal, qu'est-ce qu'il disait? Allahumma faghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Oh Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. À la bataille d'Uhud, on le frappe au visage, le visage en sang, il est allongé au sol. On vient pour le tuer, un compagnon, Mus'ab ibn Umayr, se jette devant lui, il ramasse le coup à sa place, il meurt. Le prophète essuie son sang et dit Allahumma faghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple. Pourquoi il dit ça? Pourquoi son cœur n'est pas rempli de rage et de haine? Il a de la peine. En fait, son cœur, il est tellement pur pour les musulmans qu'il a de la peine. Il est triste. Il est triste de leur sort. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Une mère ou un père, il peut avoir un enfant qui lui fait les plus grandes décrasses, la plus grande misère. Certains enfants, même, ils lèvent la main sur leurs parents. Quand tu parles avec sa mère, elle n'a pas la rage contre lui. Elle a de la peine. Et elle dit, oh Allah, guide mon fils. Elle te sollicite pour que tu viennes aider son fils, pour le sortir de la détresse dans laquelle il est, ou des péchés dans lesquels il est. Pourquoi? Cette mère, elle a de la peine pour son enfant. Ce n'est pas de la haine qu'elle a. Elle veut son bien. Le prophète avait cette notion pour l'ensemble de l'humanité. Il ne voulait pas le mal des gens, il avait de la peine pour eux. Il était triste pour eux. Il voulait vraiment qu'ils sortent de l'égarement jusqu'à la vérité, à l'image d'une mère qui est attachée à son enfant et qui veut absolument que cet enfant-là soit sur le droit chemin. Imaginez-vous la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah veut ton bien. Allah t'ouvre les voies pour accéder à son paradis. Allah tous les jours embellit son paradis pour son serviteur. Tous les jours. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est indescriptible. Allah, il a créé sans miséricorde. En plus de celle qui est en lui. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, min asma'ihi ar-Rahman, ar-Rahim, parmi tous les noms d'Allah Azza wa Jal, une grosse partie d'entre eux sont rattachés à l'attribut de miséricorde. Allah Azza wa Jal t'informe qu'il a créé 100 miséricordes, des miséricordes qui sont créées. Sur ces 100 miséricordes, il en a pris une, il l'a fait descendre sur terre. Et les gens se font miséricorde les uns les autres. Les créatures ont de l'empathie les unes pour les autres à travers cette seule miséricorde qui a été descendue sur terre, de Adam alayhi salam jusqu'au dernier des hommes. Et c'est cette seule miséricorde qui permet aux êtres humains d'avoir un peu de bonté, de compassion, d'indulgence les uns envers les autres. Il en reste 99 qu'Allah va utiliser le jour du jugement. Sans compter la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire celle qui ne se détache jamais de lui. Et celle avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va faire miséricorde à ses serviteurs. C'est pour ça que quand on dit que la miséricorde d'Allah a pris le dessus sur sa colère, c'est par rapport à toutes ces notions. Le prophète alayhi salam, qui avait un cœur pur et qui ne voulait pas du mal pour son peuple, l'a amené à ne pas avoir d'animosité lorsqu'il faisait du mal. Toi, il faut que tu atteignes ce degré de pureté. Ce degré de pureté, il faut qu'on essaie de l'atteindre. Celui qui t'a fait du mal, tu n'as pas de la haine contre lui, tu as de la peine. Il a désobéi à Allah Azza wa Jal. Il a été injuste envers une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide-le. Comme une mère qui fait des doigts pour son enfant alors que son enfant lui fait du mal. Eh bien nous, entre nous, on doit être comme ça. Tous les hadiths qui parlent de la fraternité, c'est cette fraternité qu'on parle. Ce n'est pas une fraternité apparente, ce n'est pas de la poudre aux yeux. C'est que ton cœur, il est pleinement touché par le sort du serviteur. Une fois que tu vas générer cela, cette pureté dans ton cœur, c'est là où tu comprends l'amour que tu vas avoir et développer pour les musulmans. Tu vas comprendre en fait, qu'est-ce qu'Allah veut à travers l'amour que les musulmans vont avoir les uns pour les autres. C'est un amour pur.
c'est aucun amour qui est rattaché à un besoin de cette personne-là, à un intérêt pour cette personne-là, ou tu veux qu'il te défende, ou tu veux qu'il te protège, ou tu veux qu'il te fasse gagner quelque chose. Tu es rattaché à ce musulman parce que tu as un intérêt matériel ou autre avec lui. Et dès que cet intérêt disparaît, tu n'es plus attaché à lui. La pureté d'un cœur fait que tu t'attaches à lui parce qu'Allah Azza wa Jal l'aime en tant que croyant. Lorsqu'Allah l'aime en tant que croyant, tu n'arrives plus à lui faire du mal. Parce que ton cœur n'est pas prédisposé à causer du tort à un musulman. Parce qu'il a parfaitement compris que ce musulman qui est aimé d'Allah Azza wa Jal doit recevoir de ton amour à toi. Et toute la communauté musulmane va se renforcer. Méditez bien sur les ordres d'Allah. Tous les ordres d'Allah viennent à nous renforcer, à faire une seule et même une communauté. Pourquoi on prie tous ensemble? Pour que nos cœurs soient unis. Pourquoi on fait le ramadan tous ensemble? Pour que nos cœurs soient unis. Le hajj au même endroit, au même moment. Pour que les cœurs des musulmans soient unis. La zakat, ça unit le cœur du riche avec le cœur du plus pauvre. Les sadaqas, c'est pareil. Avoir de la bienfaisance envers les gens, ça unit le cœur des gens. Toutes les adorations ont la même finalité, c'est que ça unit le cœur des croyants. Tous les péchés ont la même finalité, ça divise. Celui qui adore plein de divinités, dans ses pratiques, il est divisé. Celui qui ment, il divise les gens. Celui qui triche, il divise les gens. Celui qui est injuste, il divise les gens. Tous les péchés divisent. Là, tu prends une règle. Quand tu es la cause de l'union des musulmans, tu es aimé d'Allah. Quand tu es la cause de la désunion des musulmans, tu es détesté d'Allah. Parce que tu fais une chose qui est détestée ou aimée d'Allah. L'union des musulmans ou la désunion des musulmans est rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce qu'Allah aime et à ce qu'Allah déteste. Et parfois, Allah Azza wa Jal va t'ouvrir une porte. Cette porte, il va te l'ouvrir pour que tu empruntes une voie dans laquelle, d'apparence, tu vas diviser les musulmans, mais en réalité, toi, tu sais que tu es en train de les unir, mais sur une vérité. Tu vas ouvrir une porte pour rappeler les gens et combattre les gens à certains égarements. Tu n'es pas en train de diviser les musulmans, tu es en train de les unir sur une vérité, parce qu'on ne s'unit pas dans la désunion. Une communauté qui est unie, mais qui ont des cœurs dispersés, n'est pas une véritable communauté unie. Nous, on veut s'unir sur une seule et même vérité. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre cette porte, tu empruntes cette porte-là et tu fais le minimum pour que la personne puisse comprendre que cette chose-là, c'est une déviance. Une fois qu'il a compris que c'est une déviance, cette porte se ferme et on repart sur la règle de base. On unit les gens et on empêche de les diviser. Ces actes du cœur, c'est un sabab, l'inail, al-maratib, al-aliya fil jannah. Les actes du cœur, c'est ce qui va te permettre d'atteindre des hauts degrés au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe et nous dit il n'y a pas même min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min khuluqin hasan. Il n'y a pas une œuvre qui est plus aimée auprès d'Allah, ou plutôt qui est plus lourde pour le serviteur dans sa balance du jour du jugement qu'un bon comportement. Le prophète nous dit l'une des choses les plus aimées de moi, c'est celui qui a un bon comportement. Ce bon comportement-là qui est voulu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bon comportement, mais pas simplement dans tes interactions avec les gens. C'est le bon comportement dans ce qu'il y a dans ton cœur et dans ton lien avec Allah. Si tu as le meilleur comportement avec les gens, et lorsque te vient une épreuve, cette épreuve-là t'éloigne d'Allah, ton cœur a eu un mauvais comportement avec qui? Avec Allah. Nous, on a résumé le comportement à notre interaction avec les gens. Du coup, on va mettre à un niveau élevé celui qui a un bon comportement d'apparence, mais qui a un cœur défaillant. Parce qu'un bon comportement, il y en a, ils ont été créés naturellement avec ce bon comportement. Il peut être apparent chez les gens. Et lorsque lui vient une épreuve, tu sens qu'il est déprimé, presque dépressif. Il est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, auprès d'Allah, il n'est pas considéré comme celui qui a un bon comportement. Parce que le lien le plus fort que tu dois consolider, qui est celui d'Allah, il est faible et il est fragile. Et donc ce bon comportement, c'est dans les liens
que tu as avec Allah et le lien que tu vas avoir dans ton interaction avec les gens. Et ce sont deux choses qui sont différentes. Elles sont liées, mais elles sont différentes. Quand des fois tu conseilles à quelqu'un de faire la prière, il te dit, mais moi je suis quelqu'un de bien avec les gens, j'ai un bon comportement, je triche pas, je mens pas. En fait, il te fait les éloges de son comportement dans son interaction avec les gens. Parce que pour lui, le bon comportement, c'est ça. Et lorsque tu lui dis de délaisser la prière, c'est un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah. Et ce mauvais comportement vis-à-vis d'Allah, il est beaucoup plus grave que l'autre. Parce que là, tu portes atteinte directement au droit d'Allah Azza wa Jal. Celui qui a un cœur pur, la priorité, c'est son lien avec Allah. Si son lien avec Allah, il est fort, forcément, son interaction avec les gens sera meilleure. Si tu t'efforces d'interagir avec les gens de la meilleure des manières, au détriment de ton lien avec Allah, cette chose-là, au final, ne sera pas très utile pour toi. Parce que ton cœur, il est défaillant. Ton cœur, il est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que tu as compris cela, tu sais que a'mal al-qulub, c'est ça qui va harrak, c'est ça qui va bouger, d'accord, tes membres. C'est-à-dire que dans ton cœur, lorsque tu vas prendre conscience qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui rythme ta vie, d'accord, c'est-à-dire que toutes tes décisions sont rattachées à ce qu'Allah aime et déteste. Même une décision de la vie mondaine est rattachée à ce que Allah aime ou déteste. Toute ta vie en fait. Et tu vas te mettre à connaître Allah. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas aimer Allah. Et plus tu vas aimer Allah, plus tu vas l'adorer. Man araf Allah ahabbah, celui qui connaît Allah, il aime Allah. Wa man ahabba Allah ata'a, celui qui aime Allah, automatiquement il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ces actes du cœur, c'est comme si c'était le moteur du serviteur. Ce moteur, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'endurance et d'aller loin dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas comprendre que ce cœur, si il est faible, il va annuler toutes tes œuvres. Il peut annuler toutes tes œuvres. Allah il dit Ana aghna shuraka 'ani shirk. Je suis celui qui me passe le plus d'un quelconque associé. Man amila amalan, celui qui a fait une action qui est d'apparence pieuse. Ashraka fihi ma'i taraktuhu wa shirka. Celui qui fait une adoration dans lequel il m'associe, je vais le délaisser lui et l'action et la divinité à laquelle il m'a associé. Et dans un autre hadith, Allah il va l'abandonner à cette personne-là. C'est-à-dire, tu as voulu une récompense auprès d'elle, va la chercher auprès d'elle. Allah se passe de cette notion. Celui qui a un cœur pur, son cœur n'a pas la capacité de chercher l'agrément d'un autre qu'Allah. Parce qu'Allah se passe de tout. Toi, tu comprends qu'Allah se passe de tout. Tu comprends qu'Allah n'a pas besoin de toi. Tu comprends que c'est toi qui as besoin d'Allah Azza wa Jal. Tu comprends que pour que tu puisses connaître Allah, rencontrer Allah Azza wa Jal avec un cœur saint, il faut que tu le connaisses. En connaissant Allah, tu vas l'aimer. Et en aimant Allah, tu vas l'adorer. Et lorsque tu vas l'adorer, ton cœur ne pourra se détourner d'un autre que lui. Ça, c'est la croyance du croyant. On est tous dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Qui a dit ça? Allah est pauvre et nous sommes riches. Les Juifs de Banu Israël, les Juifs de Médine. Abu Bakr, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a commencé à appeler les gens à l'islam. Avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Un jour, il s'est adressé à l'un d'eux. Et Abu Bakr s'adresse à l'un d'eux et il leur dit: entrez dans l'islam, soutenez le prophète, alayhi salatu wassalam. Eux, qu'est-ce qu'ils répondent? Inna Allah faqir wa nahnu aghniya. Allah est pauvre et nous sommes riches. C'est Allah qui a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'Allah. C'est Allah qui a besoin de nous parce que tu viens nous solliciter pour qu'on puisse défendre le prophète. Tu viens nous solliciter pour qu'on puisse soutenir le prophète. Tu viens nous solliciter pour qu'on puisse aider le prophète financièrement et physiquement. Donc, c'est Allah qui a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait, Abu Bakr? Il s'est énervé.
il l'a frappé. Ils sont venus auprès du prophète, le prophète a blâmé Abu Bakr pour avoir levé sa main sur cet homme-là, et Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset. Allah a parfaitement entendu ceux qui ont dit « Inna Allah faqir wa nahnu aghniya ». Le musulman, à aucun moment de sa vie, il entre dans son cœur l'impression qu'il peut se passer d'Allah. Parce que ton cœur, il est pur, il est tout le temps rattaché à Allah. Pourquoi Allah, il déteste le serviteur qui ne l'invoque pas? Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il déteste ce serviteur? Parce que tu es en train de montrer à Allah que tu n'as pas besoin de lui. C'est pour ça que les salafs, un jour, un homme est entré dans la mosquée, il a prié, il a vu prier vite. Il a dit, pourquoi tu pries aussi vite? Quand tu as invoqué Allah dans ta prière? Il a dit, moi-même le sel sur ma nourriture, je le demande. C'est-à-dire que dans son cœur, il comprend que tout ce qu'il possède, il le possède par la permission et la grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ce qui fait que toutes ses demandes sont orientées exclusivement vers Allah. Et son cœur ne se détache jamais d'Allah. Nous, si on médite sur notre personne, on s'aperçoit qu'on n'invoque pas beaucoup Allah. Et on n'invoque Allah que lorsqu'on est dans la difficulté ou lorsqu'on désire une chose. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un intérêt qui t'a poussé à invoquer. En dehors de cela, lorsqu'Allah Azza wa Jalla déverse sur toi ses bénédictions et que tu manques de rien, tu n'invoques pas Allah. Et Allah se met en colère contre le serviteur qui ne l'invoque pas à ces moments-là. Parce que tu es en train de montrer que tu n'as pas besoin d'Allah, alors que ce ressenti que tu n'as pas besoin d'Allah, il vient des richesses qu'Allah lui-même t'a données, sans que tu aies demandé quoi que ce soit. Celui qui a un cœur pur, il n'a pas toutes ces failles dans son cœur. En fait, son cœur, il est constamment et tout le temps attentif. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit وَلَمَّا كَانَ طَلَبُ الْعِلْمِ والبحث عنه وكتابته والتفتيش عليه من عمل القلب والجوارح كان من أفضل الأعمال. Il nous informe qu'en fait, il y a des actions qui réunissent à la fois le cœur et les membres. Il dit le fait d'apprendre la religion est une adoration où ton cœur il va être pleinement investi parce qu'il recherche à connaître Allah, à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais dans le même temps, ça va demander beaucoup d'efforts à la personne. Donc physiquement, il fournit beaucoup d'efforts, mais aussi dans son cœur, il va devoir fournir beaucoup d'efforts. Parce qu'il ne faut pas qu'il fournisse tous ces efforts pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dit donc, il va devoir y entrer dans son cœur la sincérité, pour que ce soit bénéfique. Pour que son étude de la science soit bénéfique, il faut obligatoirement que dans son cœur, il soit sincère. Il dit en réalité, cette notion, on la met en pratique pour l'ensemble des adorations d'Allah Azza wa Jal. Pour qu'une œuvre apparente, soit importante, soit récompensée, même si tu vas y fournir beaucoup d'efforts, si ton cœur est vide de sincérité envers Allah Azza wa Jal, cette action n'aura pas beaucoup d'importance auprès de ton Seigneur. Il dit par contre, celui qui s'efforce de rentrer dans son cœur la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, cette sincérité va générer de la confiance. Cette confiance va générer de l'amour. Cet amour va générer un repentir. Ce repentir va générer une crainte, un khushu', une khashya d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout cela va générer une satisfaction. Tu es satisfait de ce qu'Allah t'a octroyé. Donc en fait, tu pars d'une adoration sincère. Cette adoration sincère va ouvrir la porte et la voie à de nombreuses autres adorations du cœur. Parce qu'en fait, elles sont toutes liées les unes envers les autres. Elles ne se détachent pas en fait. Il dit ensuite il dit par contre, les actes du cœur, ils sont plus durs, plus difficiles à mettre en pratique que les actes apparents. C'est un travail qui est plus long. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est palpable. Ce qu'il y a dans ton cœur, tu n'arrives pas réellement à jauger vraiment quel niveau de piété a ton cœur. Alors qu'une action apparente, tu peux parfaitement voir si tu as bien jeûné, bien prié, bien fait le hajj, bien fait une umrah, c'est visible en fait. Mais dans le cœur, c'est pas visible. Ce qui fait que c'est difficile à percevoir. À quel curseur ta foi elle est? Est-ce qu'elle est plus proche d'Allah ou pas? Mais il y a des signes. Il y a des signes qu'Allah met tout au long de ta vie pour te faire prendre conscience. Est-ce que tu es quelqu'un de pieux auprès d'Allah ou est-ce que tu es quelqu'un de pervers? Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, un homme, il lui a envoyé une lettre. Et il a écrit un livre. D'accord? Donc, un livre qui est connu de Ibn Qayyim, c'est une lettre à son frère.
Et Ibn Qayyim, il dit dans cette lettre, tu vas demander de t'écrire sur mes pratiques religieuses, et sur ce que je fais. Il dit, je vais t'informer. Ce que j'ai forcé mon âme à avoir. Il dit, j'ai soumis mon âme, je lui ai imposé, je ne lui laisse pas de choix, à l'idée d'aimer pour les gens ce que j'aime pour moi-même. Et de détester pour eux ce que je déteste pour moi-même. Mais j'ai trouvé qu'elle était trop loin de ça. Mon âme n'acceptait pas cela. Elle était loin d'aimer une chose pour les autres de la même manière qu'on l'aime pour soi-même. Ou de détester une chose pour les autres de la même manière qu'on le déteste pour soi-même. Il a dit alors je suis passé à une autre étape. J'ai pris une autre voie pour soumettre mon âme. Celle-ci ne marchait pas. Je lui ai testé, je l'ai amené à une autre épreuve. Je lui ai imposé d'arrêter de parler sur les gens, sauf en bien. Il a dit, j'ai alors constaté que c'était encore plus dur. Pour lui, il était parti dans une chose encore plus facile. Il a dit, là, j'ai constaté que c'était encore plus difficile. Et il a dit, c'est encore plus difficile que de jeûner par une journée brûlante, au plus fort de la chaleur. Et donc, j'ai soumis mon âme, il est retourné vers la première pratique, j'ai soumis mon âme au fait d'aimer pour les gens ce que j'aime pour moi-même, de soumettre pour les gens ce que je soumets pour moi-même. Et en fait, c'était cette étape-là qui allait lui permettre d'empêcher de parler aux gens. Donc parfois, celui qui a un cœur pur, il va entreprendre certaines voies vers l'adoration, et il va s'apercevoir que certaines voies vers l'adoration ne sont pas adaptées à sa personne. Donc il va essayer de trouver d'autres voies pour atteindre l'adoration, la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Cette méditation d'Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, indique qu'il était parfaitement connaisseur de sa personne. Il avait analysé. Il n'a pas informé d'une adoration qu'il a calquée sur les autres. Nous, c'est un peu ce qu'on fait. On voit un frère, machallah, il apprend vite l'arabe, il apprend vite le Coran, on va faire comme lui. Mais peut-être que ce n'est pas cette adoration qui te convient, toi. Est-ce que tu as consulté ton âme et ce qui était facile pour elle? Allah nous a tous créés avec des qualités. Cette qualité, il faut que tu l'exploites et que tu l'utilises dans l'adoration. Il y a des personnes, par la grâce d'Allah, Allah leur a donné une mémoire très poussée. Apprendre le Coran. D'autres, ils ont une mémoire un petit peu plus défaillante. Consulte ton âme pour voir quelle est l'adoration qui est facile pour toi. Parce que c'est en faisant cette adoration qui est facile que tu parviendras à apprendre le Coran plus facilement. Parce que si tu vas directement vers le Coran, tu vas sauter des étapes dans un premier temps, et deuxièmement, tu vas décourager ton âme. Elle va se sentir incapable de faire une quelconque adoration, parce que tu as voulu suivre le rythme des gens qui n'étaient pas adaptés à ta personne. Et Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a soumis son âme à une chose, il a vu que ça ne lui correspondait pas, il est parti vers une autre, en pensant que c'était meilleur, il a vu que c'était trop dur, il est revenu à celle-ci. En fait, il a jugé son âme, qu'est-ce qu'elle était capable et qu'est-ce qu'elle était incapable de faire. Et à partir de là, tu chemines et tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, les ulama ils mentionnent, à travers la parole de Ibn Qayyim, et donc Cheikh Sindi, hafidhahullah ta'ala, il nous dit, la parole de Cheikh Sindi, elle t'informe qu'en fait, plutôt la parole d'Ibn Qayyim, elle t'informe que le fait de parler sur les gens, c'est l'une des choses les plus difficiles que tu vas devoir combattre. Et le serviteur, il est soumis à cette règle d'obéir aux ordres d'Allah et de ne trouver aucune excuse pour s'éloigner d'Allah. Et le fait de parler sur les gens, il dit c'est la voie la plus rapide à la corruption du cœur. Parce que Shaitan, il va ouvrir plein de voies, plein d'excuses pour te permettre de parler sur les gens. Il va te dire, dis cette chose-là sur un tel, mais d'abord tu fais des petites introductions. Je ne dis pas ça pour faire de la médisance. En fait, tu es en train de faire de la médisance. C'est pas parce que tu as mentionné au préalable que tu ne dis pas ça pour faire de la médisance que l'action devient différente ou que le péché devient différent. Ou bien Shaitan va te dire, je mentionne cela, mais c'est simplement pour vous le conseiller. En fait, il ouvre plein de voies pour t'autoriser à parler sur quelqu'un avec une excuse qui réconforte ton âme. Et il dit ensuite, Cheikh dit en réalité, cette dérive que les gens ont de parler régulièrement sur les gens vient corrompre le cœur. C'est dans son sens où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui croit en Allah au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Parce que s'il va parler en disant du mal,
c'est une chose qui va venir corrompre son cœur. Et à partir de là, tu soumets ton âme. En fait, ton âme, tu la forces à se taire et à ne pas s'exprimer. Parce qu'elle va désirer, elle va aimer donner son avis sur les gens, ou des fois c'est surtout donner son mauvais avis sur les gens. Elle va aimer critiquer les gens, elle va aimer se sentir supérieure à lui parce qu'il a pris une décision qui est mauvaise et que toi tu pensais que cette décision était meilleure. En fait, tu t'ouvres la voie à critiquer et à mépriser ton frère croyant. Sulayman al-Darrani, rahimahullah ta'ala, il disait les meilleures actions, celles qui sont aimées le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les actions qui vont à l'encontre de ce que ton âme désire. Et là, on va s'apercevoir que chaque personne a peut-être une action qui est meilleure qu'un autre. Parce que ton âme, elle veut par exemple voler. Si tu l'empêches de voler, cette action-là est aimée d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tu combats ton âme vers une tentation. Celui qui ne fume pas, parce qu'il n'est pas attiré par ça. Et celui qui ne fume pas, alors que son âme le veut, lui, il a plus de récompense que l'autre. Pourquoi? Parce que lui, il est en train de combattre son âme. Et toi, tu as été naturellement créé de ne pas être attiré par cette adoration, par ce péché. Et chaque serviteur, il a une adoration ou le délaissement d'un péché qui lui est spécifique. Qui fait que s'il le combat, il obtiendra les plus grandes des récompenses. C'est pour ça que les ulama, ils mentionnent dans le repentir, ils mentionnent régulièrement le repentir des péchés qui sont collés à ton âme. Parce que c'est ce combat que tu vas devoir faire. Ils l'évoquent dans le sens large et après ils vont l'évoquer dans le sens restreint. Repens-toi des péchés qui sont constamment liés à toi. Et là, tu vas t'apercevoir qu'en fait, dans cette notion, il y a plein de personnes qui vont y entrer. L'autre, il combat le mensonge, l'autre, il combat l'injustice, l'autre, il combat la tyrannie, l'autre, il combat la violence, l'autre, il est impulsif, il est un peu colérique. Chacun a un combat qui lui est propre. Eh bien, ce combat que tu mènes et que tu soumets ton âme est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Sulayman al-Darrani dit les meilleures des actions sont celles qui vont à l'encontre de ce que son âme désire. Regardez, il y a des péchés que certaines personnes délaissent, pas parce que c'est un péché, c'est parce qu'il n'est pas attiré. Il y en a parmi nous qui n'avons jamais consommé d'alcool. C'est-à-dire que même dans la dunya, on n'en consommait pas. Parce que ton âme ne le désirait pas. Lorsque tu entres dans l'islam, tu continues de le délaisser. Mais est-ce que tu le délaisses parce que Allah l'a interdit ou tu le délaisses parce que déjà de base, tu ne le consommais pas? Il y en a, ils n'ont jamais fumé parce que ça ne les a jamais intéressés. Avant même qu'ils comprennent que c'était une chose d'été d'Allah, ils ne le faisaient pas. Lorsqu'il entre dans l'islam, lui, et qu'il ne fume pas, c'est parce qu'il est en train de combattre son âme ou parce que son âme est habituée à ça? Parce que ton âme est habituée. C'est dans cette notion, les ulama disent, ne critique pas quelqu'un qui fait un péché. Parce que si lui fait ce péché-là, c'est peut-être l'épreuve qui lui est touchée à lui. Toi, si tu ne fumes pas, n'est pas une satisfaction de ton âme. Tu n'as pas été créé comme ça, tu n'as pas été attiré par ce péché-là. Un mécréant peut ne pas boire, parce qu'il comprend qu'il y a quelque chose de mauvais pour lui. Qu'un non-musulman peut ne pas fumer, parce qu'il comprend que c'est mauvais pour lui. Il n'a pas cette notion de j'arrête ça pour Allah. Il arrête ça parce que c'est mauvais pour lui. Il y en a, parmi les musulmans, ils sont naturellement comme ça. Lorsqu'ils entrent dans l'islam ou lorsqu'ils cheminent religieusement, il y a deux choses qu'il faut que tu fasses. La première, tu changes ta niya. Au début, tu ne fumais pas, tu ne buvais pas, parce que ton cœur n'y était pas attaché. Maintenant que tu entres dans le din, tu ne fumes pas et tu ne bois pas parce qu'Allah ne le veut pas. Déjà, tu n'es pas naturellement attiré par ça. Là, tu changes ta niya pour avoir une récompense. Parce que si tu ne changes pas ta niya, Allah ne te récompense pas d'avoir délaissé la cigarette ou d'avoir délaissé l'alcool. Parce que c'est une continuité de ce que tu étais. Ta niya, c'est resté la même. Tu ne fumes pas et tu ne bois pas parce que tu n'aimes pas. Et donc, si tu changes ta niya, tu vas être récompensé d'avoir délaissé une chose alors que tu as été naturellement créé à avoir de l'aversion pour celle-ci. Et le deuxième point, c'est que tu ne vas pas mépriser ceux qui sont touchés par des épreuves et des péchés. Pourquoi tu ne vas pas mépriser? Parce que tu sais que lui, c'est son épreuve. Lui, c'est son péché. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dit chaque serviteur a un péché qui le suit comme son ombre. À chaque baisse de foi, il retombe dedans. Et donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de l'encourager, de lui ouvrir la voie
vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne vas jamais être dans un mépris, dans une colère ou dans un dénigrement d'un quelconque musulman. D'accord? Tu vas avoir de l'empathie pour lui. Tu vas détester le péché qu'il commet, mais tu vas avoir de l'empathie pour celui qui est tombé dans ce péché-là. Et à ce moment-là, tu vas prendre conscience que cette empathie va mettre dans ton cœur l'envie de vouloir son bien à ce serviteur. Et tu vas lui ouvrir des voies pour qu'il délaisse la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette notion, tu peux la comprendre que si tu as un cœur pur. Si tu as un cœur corrompu, ta vie entière, tu la passes à mépriser les autres. Tu as appris une chose, tu vas l'utiliser pour mépriser. Tu as délaissé une chose, tu vas l'utiliser pour mépriser. Ton cœur, il est corrompu. D'apparence, tu es bien, mais dès que tu interagis avec quelqu'un, on sent une sorte de mépris. Pourquoi? Parce que tu as mis des adorations dans ton cœur et que celles-ci étaient mélangées à une corruption qui était présente. Et cette corruption, tu n'as pas essayé de la corriger. Et donc les adorations qui sont venues dans ton cœur se sont perverties. Elles ne t'ont pas apporté une quiétude, elles t'ont apporté un orgueil et un mépris. Donc tu as fait une adoration, cette adoration est rentrée dans ton cœur, ce cœur-là il est corrompu, cette corruption du cœur a transformé l'impact de cette adoration au point où tu te dirais je suis meilleur que lui. On est tous passés par là. Tous autant que nous sommes. Dès que quelqu'un il chemine dans la religion, la première étape par laquelle il passe, c'est le mépris des autres. Cette notion, elle est expliquée par Ibn Qayyim. Cheikh Al-Albani, rahimallahu ta'ala, il la mentionne également. La personne, lorsqu'elle chemine religieusement, d'accord, et qu'elle commence à apprendre, la première étape par laquelle elle passe, c'est le mépris des autres. Il y en a, ils vont rester toute leur vie dans ce mépris. D'autres, ils vont s'élever, ils vont évoluer. Lorsqu'il va commencer à atteindre le 2e degré, il va s'apercevoir qu'il connaît rien. Au début, tu méprises les autres parce que tu penses être meilleur que les autres, avoir une connaissance plus grande que les autres. Ensuite, tu apprends, tu forces ton âme, tu la corriges, tu la réformes et tu avances religieusement jusqu'à ce que tu commences à devenir modeste. Tu comprends que le niveau, là où tu es ici par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est plus par ta force à toi, c'est par la permission d'Allah. Donc tu commences à devenir modeste. Plus tu vas apprendre, plus tu vas dire en vrai je connais rien. Et à ce moment-là, tu commences à rabaisser ton âme. Ton âme, tu la soumets, tu l'empêches d'avoir une quelconque forme d'orgueil contre qui que ce soit. Cette notion, tu peux ne l'avoir que si tu as un cœur pur. C'est pour ça que les salaf as-salih, ils s'efforçaient en fait à corriger leur cœur. Et ils considéraient la réforme du cœur comme les adorations les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a posé la question à Abu Darda, qui est un des compagnons du prophète, on lui a dit que c'est quoi la meilleure adoration, la chose qui est le plus bénéfique pour le croyant. Il dit at-tafakkur, la réflexion et la méditation. Il n'a pas cité une action apparente. Il a cité une chose qui est dans ton cœur. Parce qu'eux, ils savent que si ton cœur il est fort, les actions apparentes, elles vont venir. Ça va de pair, en fait. Tu ne peux pas avoir un cœur fort et des actions faibles. Ça n'existe pas. Tu peux avoir des actions fortes pendant un temps et plus par la suite. Parce que ton cœur, il est faible. Donc eux, lorsque tu les orientais vers l'adoration, ils orientaient vers les actes du cœur. Abu Darda, on l'a également questionné, il a dit 1 heure de réflexion et de méditation pendant la nuit est meilleure qu'une prière complète durant cette nuit. Dire que réfléchir sur l'objectif de ta création, réfléchir sur les dérives de ton cœur, réfléchir sur les adorations que tu es capable de faire, que tu n'es pas capable de faire, réfléchir sur ta vie et mettre en place des choses pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala t'apportera beaucoup plus de bénéfices que de prier toute la nuit. Ça ne veut pas dire que la prière va être délaissée, mais lorsque tu auras concrétisé cela, la prière toute la nuit deviendra de plus en plus facile pour toi. Parce que si tu médites sur toi-même, forcément, il y aura une conclusion. La conclusion, c'est que tu vas vouloir te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc cette méditation va générer de nombreuses actions. Alors qu'une prière sans méditation va avoir un impact que dans ce moment-là. Et par la suite, peut-être que ce ne sera pas une notion importante dans ta vie à toi. Celui qui médite, celui qui réfléchit, celui qui raisonne sur ce qu'il est et qui fait son introspection, il va comprendre que cela va l'encourager à faire de nombreuses adorations. Hassan al-Basri, il dit le sommet de l'adoration réside dans la réflexion. C'est-à-dire que plus
plus tu espères atteindre un haut degré d'adoration, d'accord? Plus tu vas comprendre que tu vas réussir à l'atteindre lorsque tu vas être rattaché à une réflexion dans ton cœur. C'est cette réflexion qui te pousse à œuvrer. Celui qui médite sur la prière et sur son importance, il est obligé d'avoir envie de prier plus. Celui qui médite sur les conséquences bénéfiques du jeûne, il est obligé de prier, de jeûner plus. Même un non-musulman qui n'a pas cette notion et ce lien avec Allah, lorsqu'il comprend les bénéfices du jeûne et qu'il a médité dessus, il se met à jeûner. Il ne le fait pas pour Allah. Pourquoi il le fait? Parce que cette réflexion l'a poussé à œuvrer. Celui qui médite que le sport lui apporte un certain apaisement, il va se mettre à faire du sport, même si c'est difficile pour lui. Pourquoi? Il a médité, il a eu cette réflexion, il a compris, il a mis en action. Eh bien, la réflexion, la méditation sur ces choses-là t'amène à te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et tu ne peux pas méditer si tu n'as pas de science. Comment tu vas réussir à comprendre les bienfaits de la prière si tu ne connais pas la prière? Les bienfaits du jeûne si tu n'as pas appris? C'est en apprenant la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en méditant sur tout ce que tu viens d'apprendre et comment les mettre en pratique selon tes différentes adorations, que tu vas réussir à œuvrer et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعمال القلوب تعظم أعمال الجوارح. Les actes du cœur viennent apporter une grandeur aux actes des membres. Certains salafs disaient إن الرجلين ليكونا في الصلاة مناكبهما جميعا. Tu peux trouver deux hommes qui sont ensemble dans la prière, donc leurs épaules sont collées. Et il y a entre eux, كما بين السماء والأرض. Il y a entre eux, en fait, la distance qu'il y a entre les cieux et la terre. Ils disent ensuite, tu peux trouver dans une demeure, dans la même maison, des gens qui jeûnent, tous jeûnent en même temps. Il y a dans leur jeûne une différence aussi grande et aussi éloignée qu'il y a entre les cieux et la terre. Pourquoi? Pourtant, c'est la même adoration. Parce que, un, il a prié pour recevoir des éloges, des compliments, et l'autre, il a prié pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, s'il y avait dans son cœur, est venu immensifier ce qu'il a fait en apparence. Et l'autre, qui y avait dans son cœur, est venu annuler ou invalider ce qu'il est venu faire en apparence. Celui qui fait une aumône, il y en a parmi eux, il va faire une aumône avec réticence. Comme s'il était contraint ou il est à contre-cœur. T'en as un autre, il va faire une aumône. Cette aumône, il l'a fait parce qu'il veut purifier ses œuvres. Il veut purifier son argent. Il veut purifier son cœur. Il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il veut que cette adoration qu'il vient de faire lui apporte une guidée. Eux, auprès d'Allah, ils ne sont pas semblables. Ils ne sont pas du tout au même niveau. Un, il a œuvré pour Allah Azza wa Jal, et l'autre, il a œuvré par contrainte. Nous, on est trop rattachés, et ça, c'est une notion qui manque chez les musulmans. On a trop rattaché notre vie à ce que l'on laisse paraître chez les gens. Et lorsqu'on vient avec cette parole, ceux qui ont la foi faible l'utilisent contre nous. Comment ils l'utilisent contre nous? Il veut justifier son manque de foi par le fait que le cœur c'est le plus important. Sans avoir compris que si son apparence est corrompue, c'est que son cœur il est corrompu. Et donc tu ne peux pas justifier ton manque de foi par les adorations du cœur. Au contraire, c'est ce qui va devoir t'encourager. Les frères, on a été créés pour adorer Allah. Il n'y a pas d'autre raison de notre existence sur terre. Cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va t'apporter le bonheur dans ce bas monde et le bonheur dans l'au-delà. Dans ce bas monde, tout ce qu'on œuvre dans la vie mondaine ou autre, c'est pour être heureux. Tout ce qu'on fait, c'est pour être apaisé. On va travailler, on va passer des vacances, on va faire des activités. Tout ce qu'on fait, c'est pour générer à notre cœur une forme de bonheur. Allah t'a créé et il t'informe que le bonheur se trouve que dans ça. Et toi, tu veux chercher des autres voies, mais tout en essayant de plaire à Allah. Donc tu veux garder un pied dans le din et un pied dans la dunya. Tu veux montrer ton importance à l'islam, mais dans le même temps, tu n'arrives pas à te détacher de ce bas monde. Et du coup, tu deviens perturbé. Parce qu'on ne sait plus si tu es quelqu'un qui veut plaire à Allah ou quelqu'un qui veut satisfaire son âme de ce bas monde.
Et on se retrouve avec toutes les dérives qu'on a aujourd'hui. Des femmes qui ont mis hijab, mis pas hijab, qui se voilent mais qui montrent ses formes, ou bien qui se maquillent. Donc elles se voilent pour se cacher, mais dans le même temps elles se montrent. Qu'est-ce que tu recherches? Décide. Est-ce que tu veux plaire à Allah ou est-ce que tu veux déplaire à Allah? Il n'y a pas d'entre les deux en fait. Un peu, un peu. Dans les adorations que tu effectues, c'est soit Allah l'aime ou soit Allah la déteste. Il la déteste parce que tu cherches autre chose que lui. Et il l'aime parce que tu recherches la satisfaction. Dans les adorations et dans les œuvres apparentes, notamment dans les œuvres apparentes, celui qui porte la sunna, il va porter cette sunna parce qu'il veut plaire à Allah Azza wa Jal. C'est la seule chose qui l'a motivé, c'est ça. Et on va voir que celui qui veut plaire à Allah dans cette sunna, il veut dans le même temps avoir un peu de bonté ou de noblesse dans ce bas monde. Alors dans sa sunna, il va essayer de l'adapter à ce qu'elle soit toujours dans l'air du temps. Il va développer des habits qui sont d'apparence sur la sunna, mais qui dans le même temps le laissent un petit peu dans la tendance. On va vouloir mettre un hijab qui est un hijab, mais qui est dans le même temps un peu dans la tendance. Tu ne veux pas être détaché de ce bas monde. Tu veux être dans le din, mais un peu dans la dunya. Ceux qui sont ainsi, vous allez remarquer que leur cœur, il est tout le temps orienté vers des choses de ce bas monde. Même lorsqu'ils cheminent religieusement, tu sens que dans leur cheminement religieux, il y a un intérêt pour une chose de ce bas monde. Ce bas monde, il a pris de la place dans ton cœur. Et on est tous comme ça. Je m'intègre dans cette critique. On essaie de plaire à Allah, mais dans le même temps, on essaie de suivre la tendance. On va mettre de beaux surwell, parce que c'est légiféré, mais dans le même temps, tu es toujours dans la tendance. En fait, ton cœur, tu l'habitues à être proche d'une désobéissance. On ne dit pas qu'il faut se détacher complètement de ce bas monde. On dit que ce bas monde-là, il est soumis aux règles religieuses. Lorsque tu décides de faire une adoration qui va avoir un impact dans le visuel des gens, sur toi, tu le fais comme le prophète l'a fait. Tu ne le fais pas à moitié. Parce que dans ce cas-là, tu rentres dans... On voit maintenant des musulmans, on voit presque des musulmans, ils sont schizophrènes. Ils sont à la fois dans le din et puis un jour tu le vois dans un endroit qui est détestable. Un jour tu le vois à la mosquée et puis un jour tu le vois dans une boîte de nuit. Un jour tu le vois là. Comment il arrive lui à composer dans son cœur avec ces différents éléments? Deux choses qui s'opposent. Parce qu'il veut plaire à Allah, et ça c'est une chose qui est noble et qu'il faut travailler, mais dans le même temps il n'arrive pas à se détacher de ce bas monde. Ce qui fait qu'il essaie de profiter des deux. Mais dans ce cœur-là, ces deux choses ne se mélangent pas. À un moment donné, il y en a un qui va chasser l'autre. Les endroits de péché vont chasser ta présence dans la mosquée. Ou ta présence dans la mosquée va chasser ta présence à toi dans les endroits de désobéissance. Il n'y a pas d'autre solution, tu ne peux pas vivre toute ta vie comme ça. Faites un choix. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfaitement connaisseur de ce qu'il a créé. Il sait parfaitement qu'en 2024, tu es dans la capacité d'appliquer la religion du prophète il y a 1400 ans. Et que cette religion, elle est capable de traverser les époques, de génération en génération. Appliquer un ordre d'Allah à notre époque n'est pas plus difficile que celui de l'époque du prophète. L'action, c'est la même. Les embûches, parfois sont plus grandes ici et parfois sont plus grandes là-bas. Mais l'action en soi, c'est la même. Le socle de l'islam ne change pas. Parce qu'Allah est connaisseur de ce qu'il y allait avoir en 2024 lorsqu'il a envoyé la religion du prophète il y a 1400 ans. Et il savait que le musulman était dans la capacité d'appliquer la sunna du prophète, même dans notre époque, dans n'importe quel pays du monde. Tu es capable. Il y aura des endroits où ce sera plus difficile, où on s'opposera à toi plus viruleusement, mais tu es capable. Tu es censé le faire. Et Allah ne te permet pas de faire moitié-moitié. De montrer un peu et dans le même temps, tu veux plaire à Allah, mais tu montres ton corps. Cette notion-là, il faut l'intégrer, surtout chez les sœurs qui sont un petit peu impactées par cela. C'est qu'elles veulent se couvrir pour montrer leur appartenance à l'islam, mais dans le même temps, elles veulent se montrer. À un moment donné, il faut faire un choix. Soit tu te caches, soit tu te montres. Et ce choix-là, c'est ton cœur qui va le faire. Si ton cœur il est corrompu, tu vas finir par te montrer. Si ton cœur il est pur, tu vas finir par te voiler correctement. Mais comprends que tu ne pourras pas rester indéfiniment comme ça. Soit ce voile il va se transformer en voile légiféré, soit il va se retirer. Tu ne resteras pas constamment comme ça. Ça n'existe pas.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment donné, il va dévoiler réellement ce que tu recherches dans ton cœur. Si tu recherches la dunya, il va t'orienter vers la dunya. Si tu recherches l'au-delà, il va t'orienter vers les adorations de l'au-delà. Et les actions du cœur, ils vont avoir un impact auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est plus beau que les actions des membres. Pourquoi les ulama ils disent masakinu ahl ad-dunya kharaju minha wa ma dhaqu atyabu ma fiha qalu wa ma atyabu ma fiha qalu ma'rifatullah. Ils disent les gens de ce bas monde, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils sont privés. Ils quittent ce bas monde sans avoir goûté à la plus belle chose de ce bas monde. Alors les gens, ils ont questionné, ils ont dit mais c'est quoi la plus belle chose de ce bas monde? Qu'est-ce qu'il a dit? Ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Cette parole, elle a été rapportée de Abdullah ibn Mubarak, Ibn Qayyim, il a mentionné également la même parole, et d'autres. La connaissance d'Allah Azza wa Jal. On te dit l'amour d'Allah, ressentir une solitude et une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, désirer rencontrer Allah Azza wa Jal, rechercher sa proximité et s'éloigner de ceux qui se détournent de lui. Les actes qu'ils viennent de citer sont des actes qui sont dans le cœur. Ces actes qui sont dans le cœur, c'est ce qui va t'apporter un bonheur. C'est plus beau auprès d'Allah. Un cœur qui aime Allah est plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'un cœur qui déteste Allah. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de science pour comprendre ça. Et un cœur qui fait des adorations parce qu'il aime Allah, cette adoration-là, elle est plus belle auprès d'Allah qu'un cœur qui fait une adoration par fainéantise ou par contrainte. Parce que le cœur n'est pas totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Adham, il avait dit une parole. Il dit si les rois et les fils des rois et les fils des rois connaissaient la joie et le bonheur dans lequel nous sommes, ils viendraient nous combattre avec leurs épées pour nous reprendre et nous voler cette joie. Sauf que cette joie, elle se trouve où? Dans ton cœur, personne ne peut te la retirer. L'islam, la beauté de l'islam, c'est ça. C'est que ton cœur, il connaît une quiétude et une sérénité, peu importe les tourments de ta vie, il est heureux. Parce que le bonheur de la foi, il est plus grand que tout. L'épreuve de ce bas monde ne vient pas annuler la joie que tu as d'avoir cette foi. Et cette foi, c'est ce qui va t'apporter une proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette proximité avec Allah, c'est ça le bonheur. Ton cœur, en fait, il faut qu'il voyage vers Allah. Ça, cette notion que le prophète, il est venu enseigner. Le prophète, il est venu enseigner ça, en fait. Et il est venu enseigner la pureté du cœur, qui allait générer la pureté des membres. Nous, on a fait un travail opposé. On a directement voulu montrer la pureté de nos membres. Et c'est une chose qui est aimée d'Allah Azza wa Jal. Mais ça, tu ne pourras pas le faire sur du long terme si ton cœur, il n'est pas pur. Tu vas le faire pendant un temps, et ensuite la notion de ton cœur prendra le dessus. Et quand tu vas être dans une difficulté, les failles de ton cœur vont ressortir. Quand tu vas être dans la colère, les failles de ton cœur vont ressortir. Tu auras l'incapacité de gérer ta colère, gérer ton impulsivité, gérer tes adorations, gérer tes liens avec les gens. Tu es dans l'incapacité. À chaque fois que tu es dans une situation un tout petit peu compliquée, c'est ce qu'il y a profondément dans ton cœur qui va ressortir. Lorsque tout est bien pour toi, lorsque tu es dans l'aisance, il n'y a pas de mal à être un bon musulman. Tu es souriant avec tout le monde parce que ton ventre il est plein, tes poches elles sont pleines, tu ne manques de rien. Être un bon musulman dans les moments d'aisance, beaucoup peuvent le faire. Être un bon musulman dans les moments de difficulté, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur qui va s'exprimer. C'est véritable. Là, il n'y a plus d'apparence. C'est véritablement ce qui se trouve dans ton cœur. Et Ibn Qayyim, rahimallahu ta'ala, dit la véritable finalité et le but essentiel du cœur, c'est d'amener aux actions des membres qui vont être contrôlés constamment par ce qu'il y a dans ton cœur. C'est-à-dire que tes membres, en fait, ils sont dictés et orientés par ce qu'il y a dans ton cœur. On avait mentionné une chose dans les cours précédents, et je vous repose la question. Quand tu adores Allah parce que tu l'aimes, ou tu adores Allah parce que il t'a dit ça c'est obligatoire et tu ne veux pas rentrer sous son châtiment? Comment vous adorez Allah, vous? Est-ce que c'est l'amour d'Allah qui prend le dessus,
ou c'est la crainte de son châtiment? Comment tu sais? Tu pries 5 prières par jour. Est-ce que tu pries plus? Tu pries suffisamment ou tu pries ceux qui t'éloignent du châtiment? Ce que tu pries, c'est pour ne pas être touché par le châtiment d'Allah Azza wa Jalla. Donc là, tu pries pour t'éloigner d'un châtiment. Cette prière, elle est aimée d'Allah Azza wa Jalla. Cette pureté du cœur va t'amener à un niveau au-dessus. Tu vas prier par amour pour Allah. Tu vas vouloir lui montrer constamment que tu es en prière. Donc, hormis les 5 prières, tu vas prier constamment. Parce que tu vas aimer Allah, tu vas aimer cette adoration, tu vas aimer lui montrer les meilleures choses de toi. Celui qui jeûne que pendant le mois du Ramadan. Parfois, tu jeûnes parce que tu connais la gravité de celui qui délaisse ce mois. Lorsque ce mois se finit, les 6 jours de Shawwal, tu retrouves de la difficulté. Pour le jour du lundi, jeudi, tu vas trouver beaucoup de difficultés. Parce que ce jeûne, en fait, tu ne le fais pas pour obtenir et par amour pour Allah Azza wa Jal. Tu le fais simplement pour t'éloigner d'un châtiment. Et dès qu'Allah Azza wa Jal te montre que si tu jeûnes pas, je te châtie pas, eh ben tu le fais pas. Mais si tu jeûnes, on t'aimera encore plus, eh ben tu vas jeûner. Donc ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui va définir si tu œuvres ou si tu œuvres pas. Si tu fais plus ou si tu fais moins. Les salafs priaient parfois 200, 300, 500, il y en a 1000 prières par jour. On se demande quel nombre d'heures ils avaient. 1000 prières par jour, comment ils en sont arrivés? Parce que de leur cœur, il aimait Allah et il aimait se montrer sous leur meilleur aspect. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il est mort et qu'ils sont rentrés dans une petite pièce où il avait l'habitude de s'isoler, ils ont trouvé un tapis de prière sur lequel il y avait la trace de ses genoux et de son front. En fait, ses membres qui étaient posés au sol, ils avaient fait une trace sur ce tapis. Et lorsqu'ils sont entrés dans cette salle-là, ils ont trouvé son tapis de prière, ils ont trouvé les marques sur le tapis, d'usure. Il priait par amour d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Al-Uthaymin, avant de mourir, les gens sont venus à lui, ses élèves lui ont fait prononcer la parole La ilaha illallah. Et ensuite, ils sont sortis. Ils voulaient que la dernière parole qu'ils prononcent, c'est ça. Ensuite, ils l'observaient par la vitre. Ils l'ont entendu parler. Lorsqu'ils l'ont entendu parler, ils l'entendaient réciter des hadiths comme s'il s'adressait à quelqu'un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il citait des hadiths. Et ces élèves, on avait l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de lui à qui il enseignait encore la religion. Et il a passé sa vie entière dans l'enseignement de la religion par amour d'Allah Azza wa Jal pour obtenir sa récompense. Et Allah l'a fait mourir de cette manière-là. Donc ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui va générer l'adoration. Ou bien la fainéantise dans l'adoration. Nous, on est tous touchés par ça. On est tous, autant que nous sommes, touchés par une forme de fainéantise. C'est-à-dire qu'on adore Allah Azza wa Jal juste pour s'éloigner de son châtiment. Et c'est une chose aimée d'Allah. Ne pensez pas que ça, c'est pas bien. C'est une chose aimée d'Allah. Mais nous, on veut atteindre le plus haut degré de l'ihsan, le plus haut degré d'excellence. C'est que tu adores Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Pourquoi le prophète, lorsqu'il donne la définition de l'excellence, l'ihsan, il a dit An ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Il a mis les 2 degrés là. Tu adores Allah comme s'il était en face de toi. Tu aimes tellement Allah Azza wa Jal que lorsque tu es en adoration, c'est comme s'il était présent. Et du coup, étant donné que c'est comme si tu es présent en face de toi, tu œuvres. Tu veux tout le temps lui montrer le meilleur de toi-même. Si tu n'as pas atteint ce niveau, alors tu vas atteindre le niveau qui est en dessous. C'est que tu vas adorer Allah en ayant conscience qu'il est tout le temps en train de lui t'observer. Et donc là, tu as développé une crainte d'Allah Azza wa Jal. Et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala t'éloigne du péché et te pousse à faire ses obligations. Nous, ce qu'on recherche, c'est pas simplement ça. C'est le niveau d'au-dessus. Aimer tellement Allah qu'on va pas trouver de moment à une quelconque distraction, si ce n'est dans l'adoration. Ton bonheur, il va passer à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On va arriver à l'heure de la prière. Les compagnons disaient à Bilal, ô Bilal, arihna. Ô Bilal, soulage-nous avec la prière. Soulage-nous avec la prière. La prière était un soulagement pour les compagnons. Ils aimaient que l'heure de la prière arrive. Nous, on arrive à une époque, c'est une fois qu'on a prié, on est soulagé d'elle. C'est l'inverse. Les compagnons étaient soulagés par la prière. Donc quand ils finissaient la prière du Isha, ils faisaient encore beaucoup d'autres prières. Parce que c'était un soulagement et un apaisement pour les compagnons. Les salafs,
ils aimaient tellement faire des adorations qu'ils faisaient exprès de garder de l'argent en leur possession pour pouvoir donner la zakat. Même quand cet argent était un besoin primordial pour eux. Ils voulaient faire cette adoration. Même celui qui n'avait pas beaucoup d'argent, il gardait de l'argent de côté pour pouvoir accomplir l'ordre de la zakat. Aïcha radiallahu anha, elle a emprunté de l'argent à quelqu'un. Un homme lui dit, Aïcha, pourquoi tu empruntes alors que tu es riche? Elle a dit, j'ai entendu le prophète dire, celui qui emprunte de l'argent avec l'intention de rembourser, Allah s'allie à lui. Et je veux qu'Allah soit allié de moi. Cet amour d'Allah Azza wa Jal l'a encouragé à faire certaines choses. Les salafs, les compagnons avaient cette notion. Les actes du cœur, c'est ce qui vient t'amener à cet objectif. Si ton cœur n'est pas fort, jamais tu ne pourras atteindre cet objectif. Ilahuna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.